Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission, nouvelle émission comme tous les soirs, 20h, 22h, Parlez-moi d'avenir avec votre serviteur Bruno 007 ce soir avec vous. Pendant les 2 heures, bien sûr, vous qui êtes chez vous, votre programme préféré, j'espère, j'en suis sûr. Et en tout cas, on va passer de bonnes heures, sympas, vous verrez. Et on attend naturellement vos interventions, vos appels à ce numéro 0901 901 993. Le 1, vous faites ensuite le 1 si vous voulez être avec moi, vous faites le 2. Si vous voulez être avec une des personnes en bas de votre écran, et sinon vous faites le 3. Vous faites le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et vous serez comme ça mis en connexion avec l'un des participants à l'arrière, mais de façon tout à fait aléatoire. Voilà. C'est pas par ordre. Des fois, il y en a qui disent, mais c'est par ordre alphabétique. Pas du tout. C'est comme si les gens derrière étaient aussi mélangés, puis tac, on en prend un. Voilà. Et le système va en choisir un complètement le plus proche, ou je sais pas. Je sais pas comment fonctionne le système, mais je sais que c'est très aléatoire. Donc voilà. Et comme je dis souvent, et je le répète, et je le dirai toujours, le hasard fait bien les choses. Vous allez voir que vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous convenir, et si ce n'est pas le cas, ça peut arriver. Hein. Alors malgré que le destin souvent nous joue des bons tours et des fois des mauvais tours, mais si vraiment on dit, oh là là, cette personne, des fois il y a des voix, c'est une voix qui convient à certains, pas d'autres, ou un feeling qui convient à certains et pas d'autres. On ne peut pas aimer tout le monde et être aimé de tout le monde, c'est comme ça, c'est la vie. Ça arrive dans la vie de tous les jours. Vous allez quelque part, vous allez regarder une personne, vous dire, ah, il a une tête sympa, vous iriez parler vers cette personne, et une autre, vous la regardez, et dites, oh, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Et puis pourtant, ni l'une ni l'autre vous a parlé, puis elle est peut-être très sympa. Mais moi je dis souvent, ce sont les âmes qui se parlent ou qui disent, toi, reste à ta place. Et puis, donc on n'a pas envie d'y aller. Puis l'autre qui dit, ah super, ça a l'air sympa, tu peux venir. Voilà. Mais c'est un peu schématiquement dit, mais c'est vrai que c'est, à mon avis, un petit peu comme ça. Voilà. Pourquoi ça arrive, on ne sait pas. Est-ce que des âmes se sont connues dans d'autres vies, se sont fait peut-être des choses que, voilà, j'en sais rien, ça c'est compliqué à savoir quand même. Mais quelque chose d'une explication il y a, sinon pourquoi on serait comme ça alors qu'on ne connaît même pas les gens. Donc, si la voix ou la personne ne vous convient pas, nos soussailles, vous dites, voilà, merci d'avoir... Vous laissez, soyons polis, on laisse répondre. Si vous avez posé une question du style, est-ce que je vais trouver du travail? La personne vous dit, écoutez, oui, je vois que février, vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra. Ah d'accord, super, ça sera bien, oui. Ok, d'autres questions? Non, bah, écoutez, c'était tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup d'avoir répondu. Au revoir, merci. Pourquoi? C'est pas un métier facile qu'on fait, hein, la voyance, la médiumnité. Enfin, aucun métier n'est facile. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes réceptionniste dans un garage. Vous avez quelqu'un qui vient vers vous, dit, ouais, ma voiture, elle est prête. Qu'est-ce que vous allez dire? Oh là, qu'est-ce qu'il est agressif, pourquoi il me parle comme ça? Et si la personne vient dire, alors, ma voiture est prête, non, pas tout à fait, ben j'attends. Alors, voilà, personne n'aime être agressé au travail, et je pense que les gens à l'arrière font tout ce qu'ils peuvent pour vous aider. Donc, il faut avoir de la compréhension, il faut avoir du respect, dire voilà, ben, cette personne peut-être qu'elle n'est pas dans un bon jour, ou c'est quelqu'un qui ne me convient pas, c'est tout à fait votre droit. Vous écourtez et vous allez ailleurs. C'est inutile de lui dire mais vous êtes nul, vous n'avez rien vu. Comme je dis, on fait un métier pas facile. Peut-être qu'entre cette personne et vous, ça ne passe pas, mais ça passera, ça passera entre ce voyant et une autre personne. Moi-même, j'ai des gens avec qui, des fois, j'ai beaucoup de peine à répondre. Je le fais par métier, je le fais quand même, mais des fois, je me dis, oh là là, casse-pied, j'ai plus envie. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui nous conviennent mieux et d'autres moins bien. Voilà. Il faut avoir du respect pour cela, comme dans tous les métiers. Voilà, donc il faut essayer... voilà, tous les métiers ils ont leurs inconvénients, ils ont leurs bonnes choses, mais voilà, donc il faut savoir jouer avec ça et avoir du respect pour les autres. C'est le fin mot de l'histoire, c'est le mot respect. Voilà. On n'est pas obligé d'être amis, on n'a pas gardé les cochons, les vaches ensemble, on n'a pas besoin de se taper sur l'épaule.
mais on peut, voilà, même, j'ai été dans des soirées où il y a quelqu'un que j'aimais pas. Salut, salut, ça va? Ouais, ouais, toi, ça va bien. Mais hop, je passe mon chemin, mais je suis poli, je lui dis bonjour et au revoir. Voilà. Bon, allez, on n'est pas là pour parler de ça, on est là aussi pour parler d'émissions. Donc 0901 901 993, je répète le 1 pour être avec moi. Vous serez accueilli si vous appelez par la personne qui est au téléphone à l'arrière, qui vous redirigera ici sur le plateau. Donnez un prénom, votre prénom, si possible, le vrai. Pourquoi le vrai? Parce qu'on a du temps avant le premier appel. Le vrai, parce que j'ai besoin, moi, je ne sais pas comment dire, je ressens des choses à travers un prénom, à travers une date de naissance, à travers une voix. Si vous trichez, vous appelez, je dis n'importe quoi, Juliette, et que vous dites que vous appelez, parce que vous ne voulez pas le dire, vous appelez Arlette, moi, je vais me fixer sur Arlette, pensant que c'est vrai, parce que je ne peux pas deviner que le nom est faux ou vrai, et je vais aller chercher les énergies d'Arlette, qui n'est pas vous finalement. Alors après, quand vous arrivez sur le plateau, je vois votre prénom, votre vrai prénom, mais je vous demanderai, est-ce que je peux le dire, oui ou non? Non. Alors là, je le changerai, mais moi, je sais que le vôtre, c'est bien Juliette et non pas Arlette. Alors, j'ai rien contre les Juliette et les Arlette, j'ai pris deux noms complètement au hasard. Que les Arlette et les Juliette ne m'en tiennent pas rigueur. Voilà. Mais donnez le vrai prénom et surtout donnez la vraie date de naissance. Et encore une fois, je ne les prononcerai pas si vous ne le désirez pas. Il y a des gens qui disent « je m'en fiche, vous pouvez dire mon prénom ». Ok, alors on y va. Mais si vous ne le désirez pas, quand je vous demande si vous dites « non, changez mon prénom », ben je vous le change, voilà, pas de souci. Mais ne le changez pas de vous-même avant de téléphoner ou dire je vais dire un autre prénom, parce que ça, les gens pensent que non, mais oui, ça peut fausser plein de choses. Voilà. Donc, le vrai prénom, la vraie date de naissance, et si vous avez d'autres personnes, un conjoint, une conjointe, un enfant, un père, une mère, une sœur, vous donnez aussi leur vrai prénom avec leur vraie date de naissance, et là aussi, je ne les prononcerai pas. Voilà. Ceci étant posé, vous pouvez appeler donc à ce numéro. Donc, je disais, vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone à l'arrière, et vous serez ici redirigé sur le plateau. Naturellement, donc je vous demanderai si vous voulez, si je peux dire votre prénom, le vrai ou non. Si vous dites non, je vous le changerai, il n'y a aucun souci. On comprend, parce qu'il y a des gens qui veulent rester un petit peu discrets, pas de, de l'anonymat, je ne sais pas, parce que quelqu'un peut peut-être vous reconnaître ou non, parce que ce n'est pas facile de reconnaître une voix à travers les ondes et radiophoniques et de télévision. Rappelez-vous la fameuse histoire, je vous l'ai dit il y a longtemps, quelqu'un m'avait appelé très proche, je ne l'avais même pas reconnu. Donc voilà. Donc des fois, comme ça, quand on m'a dit à la fin de l'émission, tu sais qui t'a appelé en dernier? Non, tel et tel. Oh, ben dis donc, je ne l'ai pas reconnu. Et c'est quelqu'un de proche. Hein, donc voilà. Donc c'est pour dire que vous ne risquez pas grand-chose. Puis même si la personne connaît, vous appelez à 8h, je dis n'importe quoi, 8h, 20h12, il faut déjà que la personne soit en train de regarder, parce que peut-être qu'elle fait sa vaisselle, elle mange, et puis elle vient à 20h30, puis elle ne vous a pas entendu. Donc il faut beaucoup de concours de circonstances. Je précise tout cela parce que j'ai souvent, effectivement, à l'arrière, des gens qui disent « Ah, mais j'ose pas vous téléphoner ». Alors peut-être qu'ils ont peur de passer en direct, ça c'est aussi une peur qui est compréhensible. Mais souvent on me dit « J'ai pas envie d'être connu ». Vous savez, alors, le risque zéro n'existe pas, bien sûr. Vous pouvez éventuellement être connu, on ne peut pas dire le contraire. Mais moi je dirais il y a du 10% qu'on peut vous reconnaître et du 90% qu'on ne vous reconnaîtra pas. 10, 15, 8, j'en sais rien, mais c'est très très faible. Donc, n'ayez pas peur, allez-y. La voix, ça ne veut rien dire. Ça peut être une voix que vous dites, tiens, ça ressemble à la voix telle et telle, mais ils ne peuvent pas être sûrs que ce soit vous. Hein. Voilà. Donc, vous ne voulez pas être avec moi, mais finalement, puis dites non, moi je veux parler avec une personne à l'arrière, eh bien, vous faites le 2. Et ensuite, leur code PIN, les gens que vous voyez en bas de votre écran, si vous les voyez en vert, ils sont libres. Si vous les voyez en orange, ils sont occupés. Et si vous cherchez quelqu'un que vous ne voyez pas en bas, donc la personne n'est pas présente ou n'est pas encore visible. Parce que rappelez-vous qu'il n'y a que 8 places possibles dans les petites photos. S'ils sont 10 ou 11, il y en a 8, 3 que vous ne voyez pas. Mais toutes les X minutes, ça, il y a une petite rotation et vous finirez par les voir. Alors dites pas tout de suite « Ah, il ou elle n'est pas là », alors que je voulais parler à cette personne, parce que peut-être qu'elle est là, mais vous ne le voyez pas encore. Voilà. Donc ça, vous faites. Et puis, si vous ne voulez
comme j'ai dit, pas choisir du tout. Vous dites, allez, vous faites 0. Moi, vous savez que dans d'autres jeux ou d'autres choses comme ça, je lui fais 0. Vous faites 0900, 900, 993. Quand la voix vous dit faites votre choix, vous faites 3 et vous laissez faire le destin. Voilà, comme je disais. Alors, vous savez aussi qu'on a un concours dans cette émission. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je le répète, à quoi il sert, qu'est-ce que c'est que ce concours, comment il faut vous inscrire. Deux façons de procéder. Vous pouvez nous écrire sur carte postale ou sur une simple feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe et vous envoyez à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et sur la partie gauche ou en bas de la lettre, vous marquez, je répète, Juliette, date de naissance. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais surtout, il faut mettre votre prénom, oui, et un numéro de téléphone. Là, c'est important, où on puisse vous joindre. Voilà, on est en train de vous le montrer. Si vous voulez nous faire un petit coucou en passant, vous pouvez. C'est toujours agréable d'un petit salut à toute l'équipe. J'espère que tout le monde va bien. Bonne fête de Noël, de Nouvel An, bonne année, etc. Vous pouvez déjà le dire, hein, on peut déjà se le dire, absolument. Voilà. Et puis, si vous voulez aller plus vite, parce qu'effectivement, et puis n'oubliez pas effectivement pas d'oblitérer, mais de mettre un timbre à cette carte ou à cette lettre, sinon ça ne nous parviendra pas, ça vous coûtera 1 franc 10 ou 1 franc 20, je crois, maintenant. Et puis, si vous voulez aller plus vite, parce qu'effectivement, la carte, ça va prendre, il faut la mettre dans la boîte, il faut que le courrier soit ramassé, qu'il aille à la centrale de tri, qu'il soit redistribué. Donc, il arrivera dans 2, 3, 4 jours selon que vous avez mis courrier A ou courrier B. Vous êtes pressé, vous dites « Ah, mais moi, demain, j'ai quelque chose d'important, j'ai besoin de savoir ce soir. » Eh bien, inscrivez-vous cette fois-ci par SMS. Vous envoyez le mot au 700, donc ça c'est le numéro de destination, 700 700. Donc c'est un SMS, ce n'est pas un mail, c'est un SMS. Au 700, vous envoyez le mot, là vous devez marquer le message, bonjour, etc. Vous marquez TVM3, envoyé. Vous n'avez pas besoin de mettre de coordonnées, rien du tout, ni de numéro de téléphone. Ça nous arrive et puis après, il disparaît. Donc voilà, il n'y a aucune crainte, on ne les garde pas pour d'autres fins. Donc, envoyez comme ça, au 700 le mot TVM3 et vous êtes directement inscrit. Et la personne qui s'occupe de faire le tirage au sort, de temps en temps, quand on aura besoin, elle va tirer quelqu'un au sort qui est, si vous voulez, si vous êtes 15, 20, 30 à tourner dans ce panier électronique de concours, ou 10, ou je ne sais pas, paf, de temps en temps, on dit, on a besoin de quelqu'un, allez, on va tirer une personne au sort, si c'est vous. Alors la téléphoniste ou la personne qui est au téléphone va vous appeler et vous dire, voilà, vous avez été tiré au sort, vous avez gagné le concours, vous aurez une consultation gratuite. Ah, j'ai oublié de dire, pour vous inscrire, donc pour envoyer le SMS, ça vous coûtera 1 franc, comme le timbre poste, la même chose. C'est 1 franc pour le transport. Et donc, comme je disais, donc la personne vous appellera, vous expliquera comment il faut faire. Il y a une petite procédure, elle vous expliquera à ce moment-là. Je ne vais pas vous dire ça, je laisse le rôle à la personne au téléphone de vous expliquer ça, de comment il faut faire pour nous atteindre. Voilà. Et puis ensuite, vous passerez ici, sur le plateau. Alors, le concours, je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce n'est que pour les gens comme moi qui présentent, Cristal, Nino, Annie, moi-même. Ce n'est pas pour les autres personnes qui sont à l'arrière. Vous ne pouvez pas dire « Ah, j'ai gagné le concours, j'aimerais parler avec tel et tel à l'arrière pour le concours. » Non, c'est uniquement pour le direct. Uniquement pour les gens qui présentent cette émission, dont les personnes que je vous ai dit, et moi-même. Voilà. Et lorsque vous serez sur le plateau, bien vous pourrez faire une consultation, avoir une consultation de plusieurs minutes sans payer quoi que ce soit. Ça sera effectivement complètement gratuit. Là, c'est ça le gain du concours. Vous ne payerez absolument rien. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Gentiment. Ça va. Ça va, gentiment. Oui, je tiens à vous ne pas oublier de faire le secret parce que je me suis tout brûlé en mettant une pommade. Ah bon? Avec une pommade? Oui. J'ai tout attrapé comme une allergie, mais c'est comme brûlé maintenant. Ah, d'accord. Ok, oui, je disais une pommade qui brûle, à moins qu'elle soit faite d'acide, je ne sais pas comment. Ok. Oui. Alors, c'est quelque chose que votre corps n'a pas... Enfin, bon, après ça, c'est moi. N'a pas accepté. Voilà, je ne suis pas dermatologue. Vous avez été montré quand même au médecin? Oui, je suis allée, et puis
il m'a dit qu'il ne faut pas mettre quelque chose dessus. Et puis il faut Il m'a arrêter juste tout de donné suite. des tablettes, Ouais. homéopathie, à prendre, quoi. Et puis il vous a dit À d'arrêter. part gentiment, mais c'est dur de... Et puis il vous a Oh, dit bah, d'arrêter cette de. pommade, j'en mets plus. Et puis il vous a dit d'arrêter de mettre cette crème, je pense, bien sûr. Oui, j'en ai mis qu'une fois. D'accord. Est-ce que la régie, vous pouvez montrer la date d'anniversaire de la deuxième personne que je ne vois pas encore? Merci. Ah, voilà. Parfait. OK. Alors, je vous écoute. Alors, je ferai. Alors, c'est où exactement que vous avez ce problème? Ben, j'ai beaucoup sur les cuisses. Et j'ai un petit peu le ventre. Sur les cuisses. Le ventre, c'est un... Oui, Les cuisses et le ventre. oui, Sur les deux cuisses, la face Oui, la les deux. La face avant, avant, d'accord. avant, oui. D'accord. OK, les deux. OK. Alors on fera quand je ferai le J'avais secret. les bras, mais les bras, il n'y a plus rien. C'est D'accord. parti, Alors quoi. je ferai les cuisses surtout, je ferai un petit peu le tout pour consolider, mais je ferai surtout Oui, les cuisses oui. quand on fera le secret tout à l'heure. En attendant, Oui, parce que je avez-vous... me suis dit, Oui. ça me fait du bien parce que on ne sait pas quoi mettre hein, quand c'est comme Absolument, ça. absolument. Et le Il m'a dit, secret, faut pas... et le secret pour des choses comme ça marche très 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 bien. Les gens Oui, j'ai déjà fait une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la bouche. Pardon? J'avais eu dans la bouche que j'étais tout brûlé. Ah Et d'accord. puis Et ça, avait pas- et ça avait Oui. aidé? Ah oui, c'est Oui, oui. parti. Alors tout ce qui est allergie ou des choses comme ça, ou des douleurs, ou des, Oui, oui. des démangeaisons, tout ça, ça marche très 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 bien. Bon, alors, on va... oui. Est-ce que vous avez des questions auparavant, avant qu'on fasse le secret? Oui, mes énergies un peu. Mhm. Je me suis un peu énervée avec ça, quoi. D'accord. Mais ça vous démange ou bien pas? Oui, un petit peu? Eh bien, maintenant un peu moins. Mais alors, j'ai été 3 nuits, je ne pouvais pas dormir. Hein. Ah, Le ouais. chaud du lit, c'était affreux. Ah non, puis les démangeaisons, moi j'ai connu, puis moi j'ai Ah, des fois, oui. comme tous, voilà. J'ai été aussi voir une dermatologue parce que j'avais comme des petites peaux mini-coudes qui sortaient vers les pieds. Puis en fait, on m'a dit, parce que je me suis inquiété, je dis mais qu'est-ce que j'ai? Puis en fait, c'était simplement de la peau trop sèche en fait, vous savez. Oui, Alors oui, maintenant, oui, ça peut arriver. Voilà, maintenant je dois mettre beaucoup de crème pour éviter ça, et puis c'est parti, effectivement, c'était rien du tout. Mais c'est vrai que je dis ça parce que ça me démangeait une façon, et puis c'est un truc, plus vous grattez, et plus ça vous grattait. Donc, Ah ben oui, oh là oui. là là, c'est affreux. Alors c'est vrai que c'est affreux. Alors donnez voir un chiffre Il entre m'a les dit, 6. le médecin, il m'a dit, vous grattez pas parce que vous l'attrapez tous des croûtes. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. D'accord. Et puis bon, je pense que ça avait ces petits coups parce que je me grattais un petit peu, puis ça fait ça, mais c'était uniquement de la peau sèche, donc c'était rien de grave. Parce que c'est vrai quand ça vous arrive ça, puis parce que j'ai jamais eu la peau sèche auparavant. Enfin bon, je pense qu'avec l'âge, la peau devient plus sèche aussi. Et puis Oui, voilà, c'est ce qu'il comme m'a ça. dit. Ouais. Ouais. Puis c'est rien, c'est le médecin qui m'a prescrit la pommade. Hein. Ben voilà, mais bon, après, comprenez. Il m'a dit, il y a quelque chose dedans que vous supportez qui pas. vous convient pas, ouais. Il vous a donné une autre ou bien il n'a rien donné du tout? Non, il m'a dit maintenant il faut attendre. Il m'a dit D'accord. je vous donne plus rien. Ben, il a raison, c'est un bon médecin parce qu'effectivement, des fois, mettre une crème déjà sur des parties qui sont déjà lésées ou Brûlées. touchées, c'est Oui. pas forcément une très bonne chose. Vous avez raison, il a bien fait. Non, non. Enfin, moi, je suis pas là pour Il juger m'a ce dit au médecin. lieu de prendre la douche 2 fois, il faut essayer de prendre 3 fois par jour pour un peu enlever Régénérer. Ouais. le mal. Oui. Oui. Bon. Oui, on voit. Et puis, moralement aussi, c'est clair, hein, quand on a des choses comme ça, ou peut-être aussi d'autres choses, et c'est peut-être pas que ça, on voit que moralement, ces temps, vous n'êtes pas très très bien, c'est juste ou bien? Oui. Je me suis énervée. Je voyais que ça allait pas, puis que ça partait pas, que je pouvais pas dormir. D'accord. Rien de grave pour l'instant. Là aussi, vous avez ce qu'on appelle le danger des chutes ou des pertes Oui, je dois faire attention. Oui, ouais, oui. des pertes d'équilibre. Vous devez déjà faire attention pour ça? Oui. Voilà, donc les cartes disent que ça va aller, mais il faut rester prudent. Voilà, si vous faites attention, puis parce que des fois les gens, le fait qu'ils ont ça, ils disent ah mais je vais vite là ou je fais vite ceci, puis patacra. Donc Non, je vais évitez, gentiment. voilà, continuez à faire attention, à être prudente. Vous descendez un escalier, vous vous tenez à la rampe, vous le montez, la même chose. On dit toujours qu'il y a moins de risques à monter qu'à descendre, mais on peut partir en arrière, donc on ne sait jamais. Donc voilà, Oui, donc, oui. ça dit qu'il faut être prudent.
On peut s'en coubler. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui s'était encoublé avec un trottoir et s'était fait une foulure à la cheville, hein, presque cassée. Oui, 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 oui. Ah, il faut faire gaffe avec ces choses-là. On a vite fait de se casser oui, un os. Voilà. Ça vient de l'arthrose, hein, que je dois Oui, faire certainement. attention. Alors ça, je sais pas, mais bon, après, c'est un tout. Mais tu bon, m'as dit. ça dit que mis à part ça, ça va. Et puis, vous vous inquiétez pour quelqu'un aussi, pour des gens. Ah, c'est peut-être votre ami là, mais j'y pense maintenant. Mais mis à part ça, les énergies, voilà, ça va se restabiliser. Puis je pense que vous avez bien fait d'appeler pour qu'on fasse ce secret parce que le fait que quand les démangeaisons ou ce qui reste encore va partir, eh ben, vous serez mieux déjà, moralement. Oui, oui. Autre chose? Et puis maintenant, avec le monsieur là, est-ce qu'on se rapprochera de plus? Qu'est-ce que vous voyez? Alors oui, alors on va aller voir. Vous le voyez toujours? Oui, mais de loin, quoi, parce qu'il a trop de travail. Trop de travail. Vous voyez, avec le métier qu'il fait, c'est maintenant qu'il doit... Mais avant, il venait vous trouver de temps en temps, non? Oui, mais on se voit, mais je vous dis, vitesse, quoi. De 7 en 14, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Il est surchargé avec le boulot, c'est affreux. Il a beaucoup. Ouais, il travaille tout le samedi encore. Il a que le dimanche et encore pour se reposer. Oui, c'est tout. Oui, je sais ce qu'il fait comme métier, on en avait parlé. Déjà, c'est des métiers assez pénibles. Hein. Oui, et puis il doit se reposer le soir. Hein, oui. Alors, je ne sais pas si on peut le dire, il est bûcheron, hein, c'est juste. Hein. Oui. Ouais. Je me souviens. Ça, je me souviens. Écoutez, oui et non. Alors, quand je dis oui et non, ça veut dire qu'il y aura des moments, peut-être, il pourra venir un peu plus. Des moments. Est-ce que pendant les fêtes qui vont bientôt arriver, est-ce qu'il a un peu de congé ou est-ce qu'il doit quand même travailler? Oui, il a quand même un peu de congé, je pense. Oui, alors, ça dépend le temps. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vois, c'est que quand il aura un peu plus de temps libre ou de congé, il viendra. Je ne dis pas qu'il va venir tous les jours non plus, mais il viendra il viendra peut-être un petit peu plus. Et puis après, ça reprendra comme c'est maintenant, donc très occupé en début d'année et tout ça. Puis je pense que quand on est bûcheron ou forestier, il y a toujours du travail, hein, même en hiver, hein, à déblayer les branches et tout ça. J'en sais rien, j'y connais rien, mais j'imagine. Oui, les chemins aussi. Voilà, et puis les chemins, etc. Et il s'occupe aussi de déblayer la neige ou comme ça, quand il y a des choses comme ça? Non. Alors, ok. Mais on voit qu'il sera pas mal occupé par la suite. Alors, je dirais que ce qu'il y a de bien, c'est, alors, entre guillemets, ces fêtes vont vous rapprocher un petit peu. Peut-être qu'il y en aura 1 ou 2 fois de plus, je dis comme ça, ou 3, j'en sais rien. Puis après, malheureusement, le travail va reprendre le dessus, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui se donne à fond. Et puis, on dirait même que c'est le genre de personne qui fait plus que les heures normales qu'il devrait faire, en fait. C'est juste? Oh oui, mon Dieu. Ouais. On ne sait pas dire t'as congé ou comme ça, hein, il ne sait pas ce que c'est. Ouais. Il travaille pour lui-même ou pour quelqu'un de la famille ou il travaille pour une entreprise? Non, il est patron. Il est patron, alors. Oui, alors, il me semble. Alors, hein. c'est bien ce que je pensais, parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai été patron pendant presque 15 ou 18 ans. On ne compte pas les heures. Hein. C'est vrai qu'à un moment, même dans ma vie de patron, je me disais, mon Dieu, j'étais mieux quand j'étais employé, parce que vous rentrez à la maison, vous n'avez plus de préoccupations, vous retournez le lendemain. Mais quand vous êtes patron, vous avez encore la comptabilité à faire, vous avez encore ceci. Puis avec les ouvriers, vous n'arrêtez jamais. Il y en a plusieurs. Hein, Moi, je restais des fois jusqu'à minuit devant mon ordinateur à rentrer les comptes, à rentrer les factures, machin. Non, mais c'est pas ce que croient beaucoup de gens. Et puis bon, je ne suis pas devenu millionnaire en étant indépendant. Hein, au contraire, peut-être qu'il y en a qui pensent que quand on est patron... Alors, c'est vrai qu'on a, comme lui, peut-être on peut s'organiser, dire, voilà, si je dois prendre 1 heure, je la prends. On ne doit pas aller demander à son patron, est-ce que je peux partir? On y va. Mais voilà, on peut s'organiser. On a quand même une certaine... Heureusement qu'on a quand même des privilèges et certaines libertés. Mais question travail, intensité... Et maux de tête et prise de tête, c'est pas simple, effectivement. Bon, ça ira. Puis avec les ouvriers, c'est pas facile maintenant. Hein. Il en a 3 ou bien 4, là, merci. Hein. Il faut les gérer. Hein. En plus, alors... J'ai eu du personnel, j'ai eu des très très bonnes personnes, mais il y en a certains... Bon. Oui, c'est la même chose. Il y en a, c'est bon, mais il y en a... hein. Ouais.
Puis quand vous êtes obligé de les virer parce que ça va pas, ils se retournent encore, ils vont encore au prud'homme, ils vous attaquent. Mhm. Oui, oui. Ils parlent de congés abusifs alors que la personne ne travaillait pas ou travaillait mal. On ne peut pas garder quelqu'un, on ne peut pas payer quelqu'un qui travaille mal. C'était une toute Oui, petite oui. entreprise, donc si la personne travaille mal, on perdait beaucoup d'argent. Je dis, écoutez, je suis désolé, mais je ne peux pas vous garder. Vous rendez... Ah non, mais... Voilà, je veux congé, je lui donnais Oui, son oui. mois ou ses 2 mois, mais après la personne encore... Alors pas tous ont fait comme ça, il y en a qui ont accepté, mais il y en a deux qui se sont retournés, qui ont été au prud'homme. Ils ont perdu, ils ont perdu parce que Oui, ils oui. n'avaient aucune preuve de ce qu'ils avançaient, donc voilà, donc ils ont perdu, c'est moi qui ai gagné, enfin la petite entreprise que j'avais, parce que moi j'ai pu justifier exactement leur Oui, oui, travail, ce qu'il y avait. ce qu'ils faisaient, surtout ce qu'ils ne faisaient pas, et puis voilà, bon. Ok, d'autres questions peut-être? Puis la santé pour lui, qu'est-ce que vous voyez? Les énergies, hein? Oui, Pour- les énergies, Oui, oui, donc. Hein. oui, oui, oui. Un chiffre entre 1 et 6, Le 3. le 3. Là, il y a beaucoup de fatigue, quoi. Oh oui, alors ça se voit déjà là. Et puis c'est des métiers quand même à risque, quand même on dit. Quand on dit à Oh, mon risque, Dieu. ils travaillent avec des outils, des tronçonneuses, des choses comme ça, j'imagine. Et ils doivent. Bon, après, ils savent comment il faut. Ils ont des procédures, des protocoles pour se protéger, pas faire Oui, mais ça fait rien. Mais les accidents arrivent. Alors, je dis pas qu'il y a un accident, je vous disais ça, parce Oui, oui, qu'effectivement, oui, dans oui. son travail, je dis C'est pas. dangereux. Voilà, j'ai pas vu d'accident, mais voilà, c'est quand Oui, même oui. du boulot. Et puis, voilà, la fatigue, elle est là, le moral, et puis bon. Ce que je dirais, ce que je vois moi dans le jeu, c'est que sa vie amoureuse, il la sacrifie un peu, quoi, en fait. Il pense plus au travail et son entreprise qu'à Oui, lui-même. oui, c'est ça. Mhm. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. C'est vrai que il faudrait... Il prend jamais de vacances, rien du tout? Non, pensez donc, au mois de juillet, il a travaillé tout le long. Il a dit qu'il voulait prendre 2, 3 jours à Noël pour se reposer. Mm. Alors, on verra. Alors, je ne sais pas quelle influence vous avez sur lui, mais il faudrait vraiment le convaincre de dire, mais je comprends, il a une boîte, il a des ouvriers à faire tourner. Il n'a pas quelqu'un qui est un chef ou quelqu'un qui est un peu chef par rapport aux autres ouvriers Oh non, il peut pas. il peut pas. Avec les ouvriers qu'il a là. Non, non. Parce que c'est vrai qu'il faudrait qu'il puisse se reposer quelques jours. J'espère qu'il arrivera à débrayer ne serait-ce qu'un ou 2 jours. Après, il retravaille, puis après, il reprend 1 ou 2 jours, mais qu'il arrive à débrayer. Après, les énergies, voilà, rien de spécial. Il y a quand même la force et la santé. Ouais, voilà. Autre chose? Ça fatigue beaucoup. Pardon? Non, ça serait tout. Ça serait tout. Ça serait tout. Alors, je vous fais le secret pour vous? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Je peux aussi faire une protection pour lui, du fait que, comme on a dit, c'est des métiers dangereux et tout ça. Oui, vous pouvez. On va lui faire une protection. Alors, vous pensez à vous-même et au petit carré blanc que je vais mettre là. Oui. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Oui, je suis prête. Alors, j'y vais. Voilà, c'est fait. Et puis, on va faire Merci. Je vous fais aussi une protection pour vous? Mais si vous voulez, oui. Oui, je peux faire pour Ça gêne rien. Hein. Oui, non, absolument. Je peux faire pour les 2. Eh bien, oui. Patrick. Voilà. Alors, vous pensez à lui, vous pensez à vous, un peu aux deux, Oui. et vous dites que mentalement, vous vous dites des choses
plutôt, oui, ça me pique aussi, moi. Ça, vous m'avez passé mes hauts bras, moi. Mais, vous savez qu'on rigole, mais des fois, je suis assez j'attrape pas la maladie, mais les symptômes ou tout ça, quelque chose. Ah, vous les sentez? Ah oui, des fois, oui. C'est un retour, ou bien comment est-ce qu'on appelle, hein? La quoi? On dit que c'est un retour ou je sais pas quoi. Bah, non, mais moi je suis quelqu'un de très sensible. Il y a des fois des gens qui me disent ah j'ai mal à l'épaule, puis paf j'ai mal à l'épaule un petit peu, mais ça dure pas. Après ça passe parce que je ressens l'effet en fait, mais heureusement j'attrape pas le mal effectivement. Bon. Ah ben oui. Alors vous pensez à lui, vous pensez à vous, et je vais vous faire la protection. Vous me dites dès que vous êtes prête. Je suis prête. J'y vais. Voilà. Alors, je vais quand même, parce que je l'ai ressenti quand je faisais la protection, je vais quand même faire, si vous le permettez, avant qu'on se quitte, un secret aussi pour votre ami. Parce que comme on a senti cette fatigue et tout ça, des fois, quand on est fatigué, on est un petit peu aussi plus vulnérable. Question énergie, donc je vais lui faire le secret aussi, si vous voulez. Hein, je ne veux pas vous obliger. Oui, vous pouvez. Alors, vous pensez à lui et au petit carré blanc. Ça lui fait du bien, quoi. Voilà. Ça va absolument, ça ne peut pas lui faire de mal. Vous pensez à lui et au petit carré blanc, là aussi, vous me dites dès que vous êtes prête. Je suis prête. Alors j'y vais, merci pour lui. Voilà, c'est tout bon. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chère madame. Tout bon. Et puis, j'espère, si vous avez encore besoin, parce que pour le secret, pour ce que vous avez, voilà, n'hésitez pas. Hein, mais j'espère que ça va aller. Oui. OK? Merci infiniment. Puis j'ai gagné le concours. Ah, ben voilà, oui, ça arrive. Super. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Très belle soirée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà, 0901 901, bien sûr, ça va continuer dans quelques instants après la pub. On va tourner une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. On continue naturellement cette émission, vous et moi ensemble, jusqu'à la fin de l'année. Non, jusqu'à 10h déjà ce soir. Ça serait sacrément long, hein. Mais bon, je laisse la place aux collègues aussi, bien sûr. Hein. On ne peut pas être trop four au moulin et chez le meunier toute la journée, c'est pas possible. Ah, non, voilà déjà un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien. Bon, ben ça va. Je suis en train de noter vos coordonnées. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a 3 autres personnes. 3? Aïe, aïe, aïe. Eh ben, on fait la totale. Vous les m'éreintez ce soir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, 22... 5, et puis
Alors, qui est la dernière personne avec N? C'est votre maman? Non, c'est ma tante. Ah bah pardon, votre tante. Tante. Et puis la troisième avec G? G, c'est un ex. Un ex, ok. Et puis il y a B encore, hein? Mais voilà. Bon, c'est l'actuel. Non, c'est aussi un ex. Puis l'actuel, il est où? C'est deux ex. C'est tout des Il n'y en a ex. pas. Il n'y en a pas. Bon. Soit il n'est pas encore né, soit il est déjà mort. Ça, c'est ce qu'on dit souvent, effectivement. Bon, j'espère. Alors, s'il n'est pas encore né, vous les prenez au berceau, alors. Presque. Alors, dites-moi ce que je peux faire pour vous, ma chère. Je change votre prénom, je crois. Oui, oui, tout à fait. Alors, Sylvie, voilà, Sylvie, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce D'accord. soir? Sylvia. En fait, j'ai revu Sylvia, c'est plus joli. récemment Oui. G, Oui. dans le cadre de son travail. Et je savais pas qu'il serait là. Hein. D'accord. Et je voulais savoir, je voulais pas savoir si on va se remettre ensemble parce que ce serait pas d'actualité pour moi. Ouais. Mais je voulais savoir ce qu'il a pensé en fait de me revoir en fait. Voilà. Alors, je vois ce que vous voulez dire. Il faudrait que je trouve une question plus précise. Est-ce qu'il pense encore à vous, hein, quelque chose comme ça, on peut dire? Oui, qu'est-ce qu'il ressent pour moi en fait, voilà. Qu'est-ce qu'il ressent pour moi, mais que ce soit amoureux, amical ou rien du tout. Hein, D'accord, donc c'est un ex, voilà. hein, vous dites, hein? C'est un Oui, ex. oui. D'accord. Juste pour le ressenti, ça s'est terminé il y a combien d'années ou combien de mois ou combien de temps? Ça s'est terminé il y a 1 an et demi. 1 an et demi. Et ça a duré combien de temps entre vous? Oh, pas longtemps. D'accord. Bon. Pas longtemps. Ok, alors on va aller voir. Mais, je ne veux pas être curieux, mais ça c'est plus de la curiosité. Il est venu pour le travail, c'est-à-dire il est venu faire quelque chose chez vous? Non, c'est moi qui est venue à son travail. Ah, d'accord, Il excusez-moi. travaille D'accord. dans un établissement public. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour lui, pour voir ce qu'il pense ou ce qu'il a dans le... Le 2? Mais juste comme ça, quand vous avez été là-bas, vous saviez qu'il était là? Non, Ah, je ne sais jamais quand il sera là. Il a des horaires très différents. Donc je ne sais jamais qu'il D'accord. sera là. Mais vous savez qu'il travaillait là-bas, en fait? Oui, je sais. Après, j'allais pas pour lui, hein, pas du tout. Hein. Oui, j'ai bien compris. Vous alliez pour autre chose et puis vous vous êtes vus, on va dire, presque un peu par hasard, c'est ça? Oui, c'est par hasard. Alors, il est là, il n'est pas là. Alors, je confirme que il n'y a pas de reprise avec lui. Là, vous avez raison. Et puis, les cartes sont très... Il y a la perte ici. Voilà, c'est comme ça. C'est du passé, c'est du passé. Maintenant, voilà. Comment dirais-je? Il ne vous déteste pas, hein, ça c'est sûr, mais voilà, il peut y avoir une certaine amitié, mais pas plus. Voilà, il n'y a pas de carte de sentiment qui m'apparaît. Voilà, je dois être clair. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous a pas aimé, mais là, actuellement, il n'y a plus de sentiment. Et puis, ce que je ressens aussi, vous savez, s'il a quelqu'un, il ne vous a pas dit ça? Je ne sais pas. Ouais, pour moi, il a quelqu'un. Parce que, donc, c'est aussi ça qui fait que, voilà, il est bien là où il est, je pense, j'espère. On ne va pas aller regarder ça ne nous regarde pas. Mais voilà, sa tête est ailleurs. Donc, voilà, il vous a vu, il dit, ah, tiens, elle est là, mais voilà, ça n'a pas réveillé. Alors, c'est normal que quand on revoit un ex ou une ex, qu'on repense à des choses qu'on a fait ensemble, mais c'est fait, c'est passé et on ne revient pas dessus. Voilà. Autre chose? Autre question? Parce qu'il y a 2 mois en arrière, je l'avais revu, puis vous m'aviez dit, là j'ai l'impression qu'il a fini une relation. Puis là, il était venu vers moi, me dire bonjour et tout. Voilà, mais là vous m'aviez dit, il vous aime bien, tout ça. Mais bon, alors, depuis 2 mois, effectivement, peut-être qu'il a repris avec quelqu'un d'autre. Alors, il a repris avec quelqu'un d'autre, et ça aussi, ça coupe un peu les choses. Et puis, j'ai dit, il y a quand même la carte de l'amitié qui sort, ce qui veut dire que, voilà, il ne vous déteste pas, il vous aime bien, mais pas aimer comme on peut aimer quelqu'un d'amour. Maintenant, oui, bien sûr. Voilà, il vous aime bien. Vous pourriez être éventuellement, mais c'est toujours compliqué d'être copain avec ou copine avec des ex, et surtout si en plus lui il a quelqu'un d'autre, c'est un peu délicat. Mais je pense que vous avez raison, et je le ressens aussi, s'il n'y avait pas cette nouvelle personne qui est là, peut-être vous pourriez être copains sans plus, voilà, être amis, boire un café, manger ensemble, mais
Pas beaucoup plus, voilà, je vois pas de rapport. D'accord. Donc, il vous aime bien quand même, effectivement, mais pas à ce point-là. Et puis maintenant, sa tête est prise ailleurs. Donc voilà, ce qui fait que ça D'accord. bloque. Voilà. Autre chose, Et avec cette personne, vous voyez que ça va durer, avec lui et cette personne? vous avez pas de prénom. Non, je n'ai pas de prénom, non. C'est difficile, ça, répondre comme ça. Je sais pas. Ouf, il n'y a pas des très, très, très beaux. Alors moi, je vois une rupture. Hein. Bon, voilà. Mais sans prénom... Ça ne m'étonne pas de lui, parce qu'en fait, après moi, apparemment, il a beaucoup... Il est sorti avec beaucoup de filles et ça marche jamais, en fait. Il a beaucoup papillonné. Et ouais, effectivement. Apparemment. Je pense que... Alors, c'est pas ce que je pense. Je ressens qu'il est effectivement quelqu'un d'assez spécial ou compliqué. Je ne sais pas si on peut dire compliqué ou qui se prend la tête et qui a de la peine à garder quelqu'un. Donc, moi j'aurais même le ressenti de dire, mais mon Dieu, vous réembarquez pas dans une histoire avec lui parce que ça fonctionnerait 2 jours, 15 jours et ça recasserait. Donc, moi, effectivement, je ne vois pas de suite avec cette fille non plus. Voilà. Oui, en fait. Ouais, parce qu'avant moi, on aurait dit qu'il était sérieux, puis il sortait d'une longue relation. Puis après moi, c'est comme si ça lui avait redonné confiance, puis il s'est mis à faire un peu n'importe quoi. Il s'est mis à papillonner. Et on dirait comme il est assez aussi perfectionniste en tout, j'ai l'impression que, apparemment, il n'y a rien qui lui convient, quoi. Ça doit être ça. Il est de quel mois déjà, lui? Il est 14 février. Alors, c'est pas... Parce qu'on dit que les vierges sont très perfectionnistes, mais enfin après ça dépend de l'ascendant et tout ça. Peut-être qu'il est ascendant vierge parce que le perfectionnisme, c'est quelque chose. Bon. Ok. Autre chose peut-être, autre question? Oui, je voulais savoir si le B a l'air revenir éventuellement ou pas du tout. D'accord. Ça c'est aussi un ex, mais qui est plus récent ou plus vieux? Comment dire? Plus récent. Plus récent. Non, c'est plus vieux quand même, mais j'ai eu des nouvelles plus récentes, mais voilà, je n'ai pas donné de suite. Vous avez encore des contacts avec lui ou pas? Non. C'est vous qui ne voulez pas trop, en fait? Non, pour l'instant, je veux avec personne, mais... Ok, alors donnez-moi un chiffre. Comme des fois, voilà. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. 4. Le 4. Alors, comme ça, c'est très mauvais, les cartes disent que là... Alors, je crois que moi, je pourrais dire que c'est ni l'un ni l'autre, effectivement. C'est une catastrophe, les cartes, comme elles sortent. Et puis, effectivement, ça vous dit changement. C'est comme si vous deviez... Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire d'oublier le passé, mais c'est comme si on vous disait, mais laissez tomber ces 2 gars. Alors, laissez tomber, on peut se boire un café, comme je dis, puis salut. On n'est pas obligé de les détester ou de les ignorer, mais je ne vois pas de suite, je ne vois pas de retour de sa part, même si des fois il pourrait revenir comme ça. C'est comme, moi ce que je ressens, c'est comme si, alors, je ne sais pas comment vous allez prendre ça, mais c'est comme si vous revenez pour une chose bien précise avec vous, puis après vous ne le voyez plus. Donc... Oui, bien sûr. Mais il va me recontacter, vous pensez, lui? Alors ça, c'est une autre question. Moi, j'ai regardé un peu ce qu'il lui pensait. Donc, ça veut dire qu'il pourrait revenir pour... Alors, je ne sais pas si vous comprenez à demi-mot ce que je veux dire. Il pourrait revenir pour une certaine chose bien précise. Je comprends, oui. Mais après, voilà. Alors, est-ce que vous voulez savoir s'il va reprendre contact avec vous? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6? Oui. Pas pour l'instant. Mais voilà, c'est aussi un peu... Pas pour l'instant, donc là, dans ces prochains mois, pas, mais l'année prochaine, il pourrait revenir... Alors, quand je dis l'année prochaine, on n'est pas loin. Il pourrait y avoir un retour, mais ce n'est pas un retour, là aussi, que je ressens on recommence une relation, quoi que ce soit. C'est un retour comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu la même chose. OK. Et puis, il y a cette carte. Okay. La carte de l'amitié veut dire... Ça ne veut pas dire forcément que vous serez amis, mais il peut y avoir c'est aussi les contacts, effectivement, l'amitié. Voilà.
Donc voilà. C'est marrant parce qu'avec lui, souvent, vous m'avez sorti la carte de l'amitié. Oui, oui. Pourtant, on n'est pas si amis que ça, hein, parce que comme il a fait la dernière fois, Oui, comme mais le la message carte... et l'appel qu'il m'a fait la dernière fois, j'ai même pas répondu tellement il m'a énervé. Ouais, bon, ça c'est autre chose, mais la carte de l'amitié, comme toutes les cartes, elles peuvent être très ambiguës. Ça ne veut pas dire forcément que vous serez amis, cul et chemise, mais c'est, comme je vous ai dit, c'est aussi le contact. Donc ça veut dire que peut-être il reprendra contact, mais il ne sera peut-être pas forcément ami avec vous, mais peut-être qu'il reprendra contact. Salut, comment tu vas? Là. Après, vous dites que vous ne lui avez pas répondu. Alors c'est clair, si vous ne lui répondez pas, il essaiera peut-être 1, 2, 3 fois, puis si vous ne lui répondez jamais, il va certainement laisser tomber. Voilà. Autre chose encore, éventuellement, je crois qu'il y a encore une autre personne. Oui. Je peux juste vous demander pour lui, actuellement il est fâché contre moi ou pas? Est-ce qu'il est fâché? Parce que vous ne lui avez pas répondu. Oui, voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Ouais, les cartes diraient plutôt oui, effectivement. Ouais. D'accord. Oh, bon, après, fâché, il y a des degrés. Je pense qu'il est un peu énervé ou il vous en veut que vous ne lui avez pas répondu. Mais bon, ça lui passera, effectivement. Bon, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et puis qui je sais pas, il se fait des films aussi un petit peu, on dirait. Hein. Puis, puis ce que je ressens, c'est comme si, alors je vais vous dire ce que je ressens, c'est comme s'il pensait que les gens sont un petit peu à ses pieds, qu'il suffit qu'ils claquent des doigts pour qu'ils soient là, et puis c'est pas comme ça la vie, effectivement. Hein. Donc voilà, c'est ce que je ressens. Maintenant. D'accord. Je pense que effectivement, il est un petit peu énervé, mais bon, sans plus. Il n'est pas non plus, et il vous déteste pas, si c'est le mot qu'on pouvait dire. Voilà, c'est pas je veux plus la voir, non. Mais peut-être dans 6 mois, peut-être vous rencontrez ou vous voyez, puis ça va bien se passer. Autre chose encore? D'accord. Oui, donc pour l'autre personne. Oui. Qui est votre? Je voulais savoir si vous voyez. Qui est votre tante? Vous avez dit, hein? Oui. Si vous voyez un déménagement. Pour elle, pour cette personne? Oui. Alors, juste pour le ressenti, elle doit ou elle a envie de déménager? C'est pas la même chose. Ah non, elle a envie. Elle a envie, d'accord. Elle a envie de déménager de là où elle est. Ok, est-ce qu'elle va trouver autre chose? Juste la région, elle chercherait dans quelle? Neuchâtel, Fribourg, Lausanne? Non, plutôt en France. En France. Région D'accord. Savoie, Haute-Savoie. Ok, donc est-ce qu'elle va déménager et trouver... Elle a déjà trouvé quelque chose ou pas encore? Non, pas encore, je pense. Non, pas encore. D'accord, donc est-ce qu'elle va trouver quelque chose et déménager? De l'autre côté, chez nos amis, là, français. Voilà. Donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. C'est pourquoi? Parce que c'est moins cher là-bas, des choses comme ça? Ou bien elle a simplement envie de changer? Elle cherche quelque chose d'un peu moins cher. Et puis, elle habite déjà là-bas. D'accord, mais là aussi, elle a envie de changer d'air. C'est ce que je ressens aussi. Ouais. Voilà, tout à fait. Alors, il y a un truc que je ressens. Est-ce que là où elle est... Alors, je ne dis pas qu'il y a des dangers, mais est-ce qu'elle se sent en insécurité là où elle est? Alors, insécurité, non, mais elle a des problèmes quand même de bruit, de voisinage. Ah, ben voilà. Oui, ça embête. C'est aussi après, un peu... Ils ne sont pas menaçants, mais je non, veux dire mais c'est quand même un peu... Voilà. Ouais, c'est pas vraiment... Parce que je pensais pas à des jeunes ou des fois des choses qui se passent dans les quartiers. C'est pas ça que je pensais, mais c'est là où elle habite, comme si elle se sentait pas à l'aise. Donc ça peut être effectivement des bruits ou des voisins ou des choses comme ça qui... Je vais encore faire là. 1, 2... Alors, ça dit oui, il y a un peu d'attente. Voilà. En plus, la carte du déménagement sort maintenant. Je dirais courant de l'année prochaine, elle déménagera, mais pas tout de suite. Voilà. Et puis, ce que les cartes disent, c'est effectivement de ne pas quitter pour quitter et puis se retrouver quelque part qu'elle n'aime pas ou bien il y a encore plus de problèmes. Donc, de bien choisir là où elle va, de prendre son temps, parce que je pense pas, elle n'est pas pressée à ce point-là, je pense quand même, ou bien si. Un peu, ça fait un moment parce qu'en fait, les cartes disent qu'il faut chercher, mais sans trop se précipiter.
Mais ça, Oui, je sais. oui. Alors, sans se précipiter, ça veut dire, faut pas essayer. Je dis, je veux absolument déménager au mois de janvier, février. Pour moi, ça sera difficile. Mais courant de l'année 2025, il pourrait y avoir un déménagement à peu près. Moi, je ressens assez le milieu entre juin, juillet et août, voilà, ou début septembre. Voilà. OK. Ah, d'accord. Autre chose Ouais. encore ou pas? Oui, je voulais juste une précision par rapport à la première personne que j'ai. Oui. Quand je viens à son travail, ça ne le dérange pas. Je veux dire, il se dit pas oh non, pas celle-là. D'accord. Et juste comme ça, je vais regarder ce que disent les cartes. Il a été gêné ou il s'est senti bizarre ou comment Non, on s'est dit bonjour, puis c'est tout, quoi. De toute façon, vous n'alliez pas pour lui, vous alliez pour autre chose. Vous Non, avez pas dit... du tout. Alors, voilà. Il sait très bien que je ne vais pas pour lui. Alors, Oui. Mais on ne sait jamais, hein, il peut faire des films aussi. Hein. Absolument. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Non. Non, alors si vous voulez... Attendez, je fais encore 3, je vais voir ce que me disent là. Si vous voulez, ça lui a quand même effleuré l'esprit. Tiens, pourquoi est-ce qu'elle est là? Mais après, il a vu et il a compris. Après, il a compris que c'était pas pour lui. Donc, c'est ce que disent les cartes. Mais au prix, si vous voulez, la première impression vous savez, quand des fois vous avez, mais qu'est-ce que la personne fait là? Mais après, elle a compris que c'était pas pour ou à cause de lui ou quoi que ce soit. Vous êtes venu là pour autre chose. C'est ce que je perçois. Donc, il n'y a pas de souci. Non. Et à part ça, puisque vous n'êtes pas venu pour lui, vous êtes venu pour quelque chose dans son travail, ou vous deviez voir quelqu'un, ou j'en sais rien, ou faire quelque chose, donc c'est bon. Donc il n'y a pas de souci. Non, de ce côté-là, je ne vois pas de problème. Voilà. Voilà, d'accord. OK, on a fait le tour un petit peu? Oui, j'aurais juste voulu savoir ce que vous voyez pour moi, pour mes énergies. Pour les énergies, d'accord. On va faire ça en conclusion. Alors, les énergies pour vous de façon globale. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Vous voulez que je vous fasse un secret après, un petit peu, pour vous aider aussi moralement, ou quelque chose comme ça Moralement, ça va. Moralement, ça va? Bon, alors si ça va. Alors, j'oblige pas. Hein. Vous n'avez pas de douleur, quoi que ce soit quelque part, non? Oh si, ça c'est chronique. Alors, voilà, le secret, il aide aussi à ça. C'est pas ça. D'accord. Moi, je disais moral, ou tout ce qu'on peut avoir, effectivement, si c'est des douleurs. Voilà. D'accord. Après, j'oblige pas. Hein. Moi, je le fais volontiers. Oui. Je le fais volontiers, mais j'oblige personne à le faire. Alors, ouais, quand même, vous parlez que le moral, ça va, mais je pense quand même que toutes ces choses dont on a parlé, quelque part, vous travaillez quand même, malgré tout. Le petit vélo, il tourne quand même, et ça, je le comprends. Tout le monde, voilà, c'est normal, on pense, mais pourquoi il est fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne vient plus? Patati patata. Maintenant, moi, je vous confirme une chose. Hein, je pense que, alors, même si ces gens-là pourraient venir partir, les cartes vous conseillent de vraiment... Alors, faites comme vous voulez. C'est comme si vous disiez, mais tournez la page, pensez plus à eux et trouvez quelqu'un d'autre. Et trouvez quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, ça vous travaille, ça vous perturbe et ça vous occupe l'esprit. C'est ce que me disent les cartes. Maintenant, par rapport à ça, un petit peu ça, c'est un petit peu les douleurs et les chutes aussi. Mais bon, rien de catastrophique, c'est à droite et à gauche. Gain de cause, bonne nouvelle. Donc non, ça va. En tout cas, ce début d'année 2025 est bon, question énergie, sauf les petits bobos, comme vous dites, ou les petites choses petites ou grandes qu'on a déjà. Donc ça, je ne vois pas de changement par rapport à ça. Donc je vous fais le secret. Allez. Puis vous m'aviez dit, je m'excuse, que je risquais de tomber. Vous m'aviez dit ça 2 fois. Oui, alors j'espère que c'est encore. Alors, c'est pas encore dans les cartes. Alors, il y a toujours la carte des chutes, mais elle est un petit peu plus loin. Mais quelle horreur. Alors, j'ai dit, hein, tout à l'heure, j'ai parlé du mot chute et malaise. Alors, pas malaise, mais pas étourdissement, mais chute, en voulant dire qu'il y a encore un petit risque, mais il est plus... alors, comment vous dire? Il est plus dans la croix principale, il est sur le côté à droite. C'est pour ça que j'ai dit, il y a chute, mais c'est moins grave. Maintenant, c'est déjà un peu derrière, effectivement. Mais il faut quand même rester prudente, hein, d'accord? Incroyable. Alors, je vous fais le petit carré blanc. Vous pensez bien au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. D'accord, merci. Je vous en prie. Vous avez des douleurs? Vous avez parlé de douleurs. Vous avez des choses quelque part donc que je puisse travailler un peu plus? Oui, à droite,
très précisément à l'angulaire de l'omoplate. À droite, d'accord. Ok. Oui. Alors, Voilà, je suis prête. alors, vous êtes prête, j'y vais. Oui. Voilà, effectivement. Alors, une Merci. chose, quand j'ai fait les énergies pour votre épaule et bras, ça bloquait un petit peu. Mais avec le secret, on force. Enfin, j'ai fait passer l'énergie, maintenant elle passe. Donc, ça devrait aller mieux, j'espère. D'accord. OK? D'accord. Bah, c'est très gentil. Hein. Merci à vous, c'est vous. Merci de votre Merci, appel. Bruno. Hein. À bientôt, mais je vous Et à en prie, bientôt, c'est à hein. votre service, Très n'hésitez bonne pas. soirée. À Au bientôt, revoir. belle soirée à vous, Merci. merci, au revoir, au revoir, au revoir. Merci. Voilà, alors encore, on a 10-15 minutes avant notre petite deuxième publicité. Ah, vous l'entendez là, le gling-gling? Alors, je vais vous parler de notre carillon. Et en parlant du carillon, je vais aussi vous présenter, vous avez vu qu'il y a ces petites boîtes que vous voyez devant vous. Donc, je vais vous montrer la petite boîte que je pose là. Donc, on va vous la montrer. Voilà, vous voyez, elle est là. Vous voyez, c'est une petite boîte avec un petit truc dedans. Et dedans, il y a le carillon emballé. Donc, il est protégé, etc. Et donc, si vous commandez ce carillon, il est emballé dans ce... Alors, il y a différentes couleurs. Hein. Et ça peut être rouge, jaune, bleu, vert. Et puis, en fait, il est protégé parce qu'il y a quand même des petites parties délicates. Et ça peut être, comme je disais, un très, très joli cadeau. Voilà, je vous le montre comme ça dessus maintenant. Donc, vous allez le voir par-dessus. Voilà, vous voyez, il est là dedans. Là, il y a le carillon. Voilà, je le sors un tout petit peu. Voilà. Donc, il est là. Et puis, donc, si vous recevez, vous pouvez faire comme on a dit, ça peut être un très, très, très joli cadeau. Le carillon pour les fêtes, c'est un cadeau qui est très, très, très utile. Et puis qui est, comment on va dire, très apprécié dans les pays, comment dirais-je, les pays asiatiques. Ils ont beaucoup des choses comme ça, un peu aussi en Europe, mais on est moins feng shui que là-bas. Et donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui va vous amener des belles énergies, qui va vous amener de la sérénité à la maison, etc., etc. Alors, mes lunettes, alors je les ai pas. Alors, j'ai oublié de les prendre. Alors, je vous lirai ça après la pub, parce que je n'ai pas mes lunettes. Mais enfin, je vous le dis en gros, ce carillon coûte 25 francs, donc plus frais de livraison. Donc, c'est pour... donc, il y a le carillon, là, vous l'entendez. Il y a des pièces chinoises. Il y a l'arbre de vie. Ben, je vais le prendre comme ça. Je vous le lirai après la publicité parce que, voilà, je n'ai pas mes lunettes. Donc, désolé, c'est tout d'un coup que je vois que je ne les ai pas prises. Ouais, elles sont là, mais elles sont dans un autre endroit. Donc, il faut que j'aille les chercher. Mais je ne peux pas quitter le plateau comme ça. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Oui, puis je m'en vais. Alors, je ne peux pas. Bon, alors, navré, mais je vous lirai un petit peu. Ben, en attendant, ce qu'on va faire, en attendant le prochain appel, certainement après la publicité, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Hop, moi, j'ai tout pris, même les papiers où je marque les dates. Ah là là, bon. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes, donc il faudra que j'aille chercher mes lunettes. Je ne les ai pas mises là. Non. Ben non. Eh ben non. Oh, mais quelle andouille. Ça, c'est tout moi. Bon, alors, je vais vous parler un petit peu des cartes, un petit peu que j'ai. Le Béline, c'est un oracle de 53 cartes.
que j'enseigne, au cas où, donc je les enseigne, ces cartes. Et donc c'est vrai que pour les gens qui aimeraient, je ne veux pas faire de publicité, mais c'est pour dire que je suis spécialisé dans ce jeu, je le connais à fond. Je dis pas, je ne suis pas un maître, comment dirais-je, Béline, mais je suis quand même, ça fait plus de 40 ans que je les pratique. Attendez, oui, 40 ans et plus, donc à peu près 40 ans maintenant, et donc 42, voilà, comme ça vous savez exactement. Donc je me suis quand même spécialisé dans ce jeu. C'est mon jeu. J'ai d'autres jeux que je peux des fois prendre, mais celui-là, c'est le principal. C'est celui qui me parle, c'est celui qui me donne des messages. Après, je suis pas... Alors, quand je pose des cartes, je regarde leur signification, mais je vais aussi aller ressentir des choses à travers les cartes, c'est-à-dire, en tant que médium, une carte devant une personne va me dire une chose, mais la même carte devant une autre personne va me dire autre chose. Par contre, elle va m'indiquer, si on parle de travail, si on parle d'amour, si on parle d'argent, si on parle de santé ou d'énergie, donc elle va m'aiguiller parce qu'il y a tellement de domaines, donc vous dire, alors là, c'est plutôt dans le domaine des énergies, de la santé. Et là, après, je vais ressentir que la personne a peut-être des soucis, ou que ça ne va pas bien moralement, etc., ou physiquement. Et donc là, je pourrais ça le ressentir. Ce n'est pas la carte qui va me le dire, mais je vais ressentir ça. Et donc, ces cartes, c'est vrai que je les travaille depuis, comme je viens de vous dire, très longtemps. Elles me sont... Alors, je n'ai pas toujours eu le même jeu. Oui, c'est toujours les mêmes cartes, les 53, mais depuis que je pratique, c'est peut-être le 6e ou 7e, je ne sais plus, mais en tout cas, parce que ce sont des cartes qui, à force de les toucher, de les brasser, que les gens les touchent, eh bien, le dessin finit par s'effacer. Elles deviennent très, très, très poreuses et finalement, on ne peut plus les utiliser. On arrive à peine à voir ce qu'il y a dessus. Donc, au bout d'un moment, j'enlève le jeu. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai dit aussi, et ça peut servir. Je ne suis pas là pour donner des leçons aux voyants médiums, mais quelqu'un qui voudrait se lancer et qui voudrait prendre un jeu, si vous pratiquez avec plusieurs années un jeu, surtout ne le jetez. Moi, je jette les jeux, il faudrait que j'aille voir combien j'en ai, je ne les jette jamais. Pourquoi ? Ils m'ont aidé, ils ont aidé des gens. Je considère les cartes comme mes amis. Ils m'ont aidé, ils m'ont aiguillé pour des gens. Et donc, voilà, effectivement, ils ont aidé plein de gens. Ce n'est pas pour dire, bon, il est fichu, paf, à la poubelle. Quelle horreur. Non, ça me ferait bizarre. Donc, je les garde toujours. Ça ne prend pas beaucoup de place, un jeu. J'ai une boîte où je les mets dedans. Ça doit être le 7e, celui-là, ou le 8e, bref. Et puis, effectivement, avant de le mettre dans la boîte, je prends toujours le nouveau jeu et je fais un peu les deux au début. Puis, petit à petit, je mets mon ancien jeu un peu de côté, mais je le laisse toujours sur mon bureau. Ou si, par exemple, je prends le nouveau jeu ici à l'émission, je vais le laisser là de côté, mais je vais travailler avec l'autre. Parce qu'en fait, voilà, et puis les jeux, quand je les range, je mets les deux ensemble. Pourquoi ? Vous imaginez. Ils vont se transmettre les énergies de ce qui s'est passé, les énergies pour que je puisse ressentir les choses, ils vont se les transmettre entre eux, et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas le jeter. Vous pouvez toujours aller le rechercher si vous êtes tout d'un coup, parce que des fois il y a des jeux, moi j'ai déjà remarqué qu'il y a des jeux qui me parlent plus que d'autres, et certains ils me parlent vraiment beaucoup, et d'autres un petit peu moins. Peut-être que je n'ai pas assez laissé longtemps les jeux se mettre en rapport, alors je ne les mélange pas, hein. Je brasse pas dans le jeu les 2 fois 53 cartes et j'en ai 106. Non, quand j'ai fini de travailler avec le nouveau, je prends l'ancien, je le mets dessus ou dessous, ça n'a aucune importance. Et j'ai une petite élastique, je les attache ensemble. Ils passent la nuit et les jours suivants si je ne les utilise pas ensemble. Et quand je dois retravailler, eh bien, je sépare à nouveau les jeux. Voilà, ça c'est un petit truc. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais, hein, mais c'est vrai que les jeux... Moi, j'ai entendu quelqu'un un jour qui m'a dit « Oh, avant, j'avais un tarot de Marseille, j'ai travaillé 20 ans avec, mais il était tout fichu, je l'ai jeté. » Je dis « Ah bon ?» Alors moi, ça m'étonne beaucoup. J'ai dit « T'as pas fait ça ?» « Mais oui. » « Bah oui, le fichu, j'en prends un autre. » Je dis « Bon, mais il t'a aidé, ce jeu. Il t'a amené plein de choses, peut-être des sous, peut-être... il t'a aidé dans la vie, oui, puis tu le jettes. Alors ça, je sais pas, moi, j'ai de la peine, voilà. Ça, c'est moi, hein, donc peut-être que
je suis peut-être dans le faux, mais bon, moi je ressens que, voilà, c'est comme si, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser que, je sais pas, vous avez une chemise qui vous plaît, que vous avez depuis des années. Moi, ça m'embête de la jeter. Moi, je suis très conservateur. Alors, les vieilleries, bah, je finis par les jeter. Mais il y a des choses, des fois, qui me plaisent. Et j'ai dit, bah, tiens, ça, j'ai pas envie de jeter. Ça m'a beaucoup plu quand je le portais et tout ça. Même si je le porte plus ou très peu, je vais le garder. Donc voilà, moi, je suis un peu comme ça. Voilà. Donc les jeux, mon conseil, si je peux me permettre un conseil, je n'ai de conseil à donner à personne. Chacun est grand et fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est de conserver les anciens jeux. C'est comme si vous utilisez un pendule puis vous en achetez un autre. Ne jetez pas celui-là, je travaille plus avec. Allez, c'est des objets ésotériques qui vous ont aidé, les pendules, ils disent oui, non, peut-être, ils ont votre magnétisme et tout d'un coup vous les bazardez. Alors surtout les pendules, ça il faut, enfin aussi les pendules, il faut pas les jeter, il faut les garder. Ça prend pas énormément de place. Vous trouvez un petit clou à la maison ou quelque part, vous les accrochez là, mais gardez-les. Voilà, ne les mettez pas à la poubelle, s'il vous plaît. Voilà. Je pense que le jeu, parce que si vous voulez, je fais encore une chose, si je mets les jeux avec l'autre, c'est que je lui suis aussi reconnaissant de m'avoir aidé, de m'avoir soutenu, de m'avoir aidé à voir clair dans certaines choses pour aider la personne ou les personnes qui étaient en face de moi ou qui me téléphonent et qui me posent des questions. Donc le jeu, il ne mérite pas qu'on l'oublie, qu'on le mette ou qu'on le déchire. Oh mon Dieu, quelle horreur. C'est rien que penser à ça, je n'ai jamais déchiré une carte. Alors des fois, c'est comme ici, j'ai une carte qui, vous voyez, avec le temps, j'en ai une qui commence à s'effriter un petit peu. Alors c'est vrai que, je ne sais plus laquelle c'est, oui, il y en a une, je vais vous la montrer. Vous voyez, le bleu, là, il devient, enfin, je vous le montrerai après, il devient un petit peu. J'en ai une qui commence. Alors quand ça commence, après, alors oui, il y en a une, là il manque un coin. Là il manque un coin. Mais j'en ai une, alors je ne sais pas si c'est celle-là. Non, il y en a encore une autre, je crois. Ouais, au bout d'un moment, elle s'use. Hein. Là, il manque aussi un petit bout. Bon, ça, c'est pas grave. On voit encore les dessins. Donc, c'est pas trop grave. Mais il y en a une qui est un peu plus atteinte que les autres, sauf erreur. Ce sera la dernière. Ou alors, je ne l'ai pas vue passer. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « Ah, le jeu est fichu, je le jette ». Non, ne faites surtout pas ça, s'il vous plaît. Pauvre jeu. Il vous aide, il vous tire les marrons du feu, il vous... je n'ai pas vu passer alors. Et il vous aide dans plein de choses, et puis après, vous le mettez, vous le mettez là aussi, moi, comme petit bout. Un tout petit bout, là. Mini bout. Mais j'en avais une qui était... Je sais plus où elle... Ah, voilà. Non, c'est pas celle-là. J'ai cru. Bon, c'est pas grave. Enfin, vous voyez, là, des fois, il y a des petits coins qui s'en vont, qui disparaissent. Et puis, ça, avec l'usure. Parce que quand on les brasse, on les touche, les cartes s'usent. Hein. Et le Béline est un jeu très poreux, comme ça. Il est pas plastifié. Et donc, il prend la chaleur, il prend l'humidité. Il y a des jours où elle colle, il faut que je les talque de temps en temps parce qu'elle colle. Donc voilà, tandis qu'il y a des fois des jeux qui sont plastifiés et tout ça, puis ils ne bougent jamais. Alors la personne qui a un tarot de Marseille pendant 60 ans, puis il ne bouge pas, tant mieux. Mais celle-ci, elle se fiche en l'air au bout d'un moment, effectivement. Bon. Je vois qu'on est arrivé au moment de la pub sur ces belles explications. Enfin, je ne sais pas si vous êtes intéressé par ça, mais effectivement, moi je dis souvent quand j'ai des élèves qui viennent, qui veulent dire « Ah, j'aimerais bien me lancer là-dedans ». Tout ça, c'est toujours le conseil que je leur donne, que je vous transmets, que je vous donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Encore une fois, on n'est pas obligé de faire comme fait Bruno. Vous faites comme bon vous semble. Voilà. Si vous voulez agrafer votre jeu contre le mur pour faire joli, pourquoi pas, pour tapisser la chambre, j'en sais rien. Bon, ou faire des trous dedans, c'est pas un truc qui me plairait. Bon, sur ce, allez, on va se quitter encore une fois quelques instants pour une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, on reprend l'émission pour aller jusqu'au bout. Vous avez environ encore une quarantaine de minutes pour appeler
N'oubliez pas, vous pouvez nous appeler en direct au 0901 901 993. Vous voulez passer avec moi ce soir, vous faites le 1. Vous voulez passer avec quelqu'un d'autre, pas Bruno, mais quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas jaloux, ça ne m'embête pas. Comme ça, tout le monde travaille. Et je vous conseille même, faites le 2. Et ensuite, faites le code PIN de la personne qui est en bas, à droite. Vous, comment dirais-je, vous ne voulez pas choisir une personne à l'arrière, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas qui prendre. Faites confiance au hasard, vous faites le 3. Et ainsi, ça sera une personne complètement au hasard à l'arrière. Voilà. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, le concours TVM3, n'hésitez pas à vous inscrire ou par SMS ou par écrit, selon l'urgence que vous avez besoin. Donc, envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe, mais vous passerez, voilà, comme la première personne est passée tout à l'heure, tout le temps qu'on a passé, elle n'a rien payé. Elle n'a payé qu'1 franc pour s'inscrire au concours. Donc voilà, pour 1 franc, elle a une consultation de 8, 10, 12, 15 minutes, donc ça vaut vraiment la peine. Profitez-en. Moi, je trouve que vous n'en profitez pas assez. C'est offert. C'est 1 franc pour une consultation peut-être de 10, 15, 20 minutes où vous ne payez rien. La taxe qui est marquée en bas de votre écran en faisant 0901 901 993, vous ne payerez rien. Si vous deviez payer 20 fois ça, ça vous ferait une petite somme. Mais là, vous ne payez rien. Donc, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment le montrer, parce que j'ai l'impression que des fois que les gens ne croient pas, disent non, mais ce n'est pas possible, on a une consultation offerte, oui, mais il faut être tiré au sort, c'est sûr. Et là, vous avez quand même toutes vos chances si vous participez, parce que c'est comme dans toutes les loteries, on ne peut gagner que si on participe. La personne que j'entends souvent qui dit « Ah, bon, moi je joue pas, parce que de toute façon je ne gagne pas », c'est clair qu'il ne gagnera ou elle ne gagnera jamais, parce qu'elle ne part. On ne peut pas gagner à quelque chose. Ah tiens, vous n'avez pas joué, mais on vous fait gagner quand même. Ah, ça serait pas mal. Sans participer, on gagne. Il y a plein de gens qui le feraient. Voilà. Donc, moi je voulais encore vous dire, effectivement, que vous savez que je fais le secret, que je fais les protections à l'avant ou à l'arrière, comme vous voulez. Donc je l'ai fait tout à l'heure. Mais si vous avez des douleurs, vous avez des soucis, bien sûr, pour vous ou pour quelqu'un de proche, parce que des fois ça peut être votre partenaire, votre fils, votre fille, votre père, votre belle-mère, j'en sais rien, ou un ami proche. Attention, un ami proche. Si vous dites « Ah, j'ai le copain d'un ami et encore sa copine que vous connaissez pas bien », ben non, ça marche pas. Il faut vraiment quelqu'un. Que vous connaissiez au moins visuellement et que vous soyez un petit peu proche. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Alors bonsoir madame. Alors je suis en train de prendre vos coordonnées. Est-ce que je change votre prénom ? Oui, tout à fait. Oui, il faut changer tous les prénoms. Au fait, j'ai encore 4 personnes. Ça ne veut pas faire trop. Ça dépend des questions. Alors, oui. Comme je dis, je ne peux pas faire une consultation complète. Oui. Hein. Tout à fait. Non, ça ne sera pas complet. Non, du tout. S'il y a déjà 4 personnes, ça veut dire qu'il y a au moins 4 questions. Hein. Oui. On va essayer. Oui. Non, parce que je pensais... Oui, je voulais que... Enfin, bref, voilà. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que moi, ça m'est égal, mais ça dépend tout. S'il y a des gens qui arrivent, qui attendent derrière, je ne peux pas prendre toute la fin de la soirée. Hein, c'est ça que je veux dire. Alors, voilà. Alors, j'ai pris la 4e. Alors, encore la date. Donc, vous changez tous les prénoms. Mais je ne vais pas les dire, les autres. Oui. Alors, 8, 23. Et puis... Alors, la dernière... Donc, la première, c'est moi, la première. Alors, attendez, j'ai encore juste pas la date. Voilà. La dernière personne... j'ai la dernière personne. Oula, on voit mal. Bon. Si on peut me la remettre, mais... Ah, voilà. Comment ça se fait ? Écoutez, je suis obligé de dire, c'est 57, la dernière avec E. Oui, voilà, oui, okay. C'est ça, oui. Oui, parce que c'était un peu effacé. Voilà, c'est bon. Oui. Alors, la première, vous m'avez dit que c'est vous.
OK. Alors, c'est moi, oui. C'est pour mes énergies. Vos énergies. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Parce que les énergies, c'est large. Tout l'ensemble. Je ne peux pas faire tout l'ensemble. Non. Soyez un peu plus Voilà. précise. Est-ce que vous avez une douleur? Est-ce que c'est le moral? Vous n'êtes pas obligé de m'expliquer pourquoi, mais qu'est-ce que je dois regarder? Parce que si je dois regarder tous les organes... Écoutez, je dois avoir des problèmes. J'ai ma tension qui joue au yo-yo. D'accord, ben voilà. Ça, Voilà, donc, oui. voilà. Donc, il y a la tension. Est-ce qu'il y a un souci Et grave? j'ai fait dernièrement, à l'espace de 10 jours, j'ai fait... je peux pas appeler ça un malaise, mais je me suis pas sentie bien. Vous n'êtes pas Pendant senti un petit bien? moment. Puis vous étiez trop haut ou trop basse? La première fois, elle était normale. Bon, je l'ai pas prise tout de suite parce que j'étais pas chez moi. Ouais. Donc, elle était normale. Ouais. Et puis, la deuxième fois, je l'ai prise entre hier et aujourd'hui. C'est vrai que, c'est vraiment... Haut ou bas? Une fois c'est trop haut, une fois c'est trop bas. Bon, est-ce que vous avez... Voilà. Alors, ça, c'est quand même des choses... Vous avez quand même pensé, ou je ne sais pas si vous avez déjà été aller chez le médecin? Oui, tout à fait. Non, mais je prends un médicament pour ça. Ça fait déjà longtemps. Ah, vous êtes déjà... Oui. Ah, je croyais que c'était quelque chose de nouveau. Vous êtes déjà suivi pour Non. ça. D'accord, ok. Alors, Pour ma tension que je Oui. suis suivie. Oui. Je prends déjà un D'accord. médicament. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5, 5. Bon, après, on m'annonce que pour l'instant, il n'y a encore personne, donc on peut prendre du temps. C'est simplement si quelqu'un arrive, on peut pas... Oui. On peut pas le faire attendre 20 minutes, c'est ça le problème. Bon, après, le cas échéant, des fois, on leur dit de rappeler. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Alors après, bien sûr qu'il faut continuer. Alors, je pense à prendre ces médicaments. Moi, je ne suis pas médecin. Puis 1, 2, 3. Oui. Et puis peut-être, moi, je vous dirais comme ça. Hein, j'ai rien à dire. C'est vous qui savez. Mais si vous sentez que ça ne va pas bien, peut-être à faire un petit check. Vous y allez de temps en temps quand même chez votre médecin ou comme ça? Oui, tout à fait. J'ai pensé de prendre un rendez-vous et qu'ils me mettent un appareil, vous savez, Alors, sur 24 heures. Alors, vous avez raison, parce qu'effectivement, moi je ne suis pas médecin, mais je sais que l'histoire de la tension... alors j'ai plein de problèmes, c'est quelque chose que je n'ai pas, heureusement, mais je sais que les gens qui ont des soucis de tension, il ne faut pas laisser aller, bon, ça passera. Mais ce que disent les cartes, et ce que je ressens à travers, c'est qu'effectivement, est-ce que vous êtes peut-être dans une période un peu plus délicate, plus stressée ou plus quelque chose? Moi, je dirais que où il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez d'autres personnes, vous êtes peut-être préoccupé pour quelqu'un d'autre? Mais on voit... Non, je ne suis pas du tout préoccupée. Non, j'ai rien de spécial. Non, vraiment. Vous n'êtes pas tendu, rien du tout. Parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, parce que les cartes disent que c'est quelque chose de momentané. Alors bon, si on cherchait les raisons, ça dit que ça va aller mieux. Mais j'ai justement, excusez-moi, j'ai aussi des vertiges aussi. Oui, alors c'est peut-être, je ne sais pas, lié. Ça, alors, moi, je ne peux pas faire de corrélation. Alors, c'est vrai que les gens qui ont une tension très très haute vont peut-être des petits, ou bien trop basse, on peut avoir des petits étourdissements, mais ça, c'est le médecin qui peut dire. Hein. Mais si vous voulez, ce que moi, je peux vous dire en tant que médium, c'est que c'est quelque chose de momentané, ça va se régler. Alors, est-ce qu'on voudra peut-être vous régler ou changer le médicament, mais ça, il n'y a que le médecin qui peut le dire, moi pas. Oui, mais voilà, mais on voit que effectivement, il y a un souci, il est là, hein, donc on le voit. Mais comment dire, c'est passager et c'est pas grave. Mais il faut, moi je ressens quand même dans le jeu, par les cartes que je vois, qu'il faut quand même aller consulter, puis dire voilà, en ce moment, je suis trop haut, trop bas, j'ai des petits vertiges, et ils vont refaire un check-up, ils vont peut-être contrôler d'autres choses que ils ont l'habitude de faire. Et je pense qu'il devrait y avoir moi, je ressens comme un réajustage des choses. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Parce que j'ai pensé à un problème d'oreille. Oui. J'ai pensé à un problème d'oreille. Ça, je ne peux pas répondre parce que moi, je ne suis pas médecin. Oui. Ouais, je sais pas. Mais voyez, vous dites, je vais vous dire une chose. Vous dites que vous n'êtes pas préoccupé. Mais ce qui vous arrive, l'oreille, vous pensez à la tension, c'est une préoccupation. Même si vous n'êtes pas préoccupé, c'est quand même une préoccupation, excusez-moi. Oui, oh là là, oui.
je pense même voilà. à autre chose que j'ose pas vous dire aussi. Non, bon, Donc, voilà, oui. non. Mais Oui. comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Puis quand on a des tensions, des choses qui bougent, c'est qu'on est stressé. Ou alors vous pensez, on dit, qu'est-ce que j'ai eu comme un étourdissement, ça peut faire peur. On se dit, oh là là, je vais pas faire une crise ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est des choses qui font Oui, peur. Et qui font peur Oui, de oui. façon normale. Tout être humain, vous savez, je ne veux pas raconter ma vie, mais quand on m'a appris il y a 2 mois que j'avais un petit souci de fibrillation dans le cœur, la première semaine, j'ai perdu 4 kilos. Je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai jamais rien eu au cœur de toute ma vie. Puis maintenant, ça commence. Mais j'étais comme ça. Et ça nous travaille et puis on se sent pas forcément bien. Puis après ça, on vous dit, c'est pas grave, avec un médicament. Voilà. OK, bon, d'accord. Mais au début, on le sait pas. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on se pose des questions. Et pour moi, je vois que la tension vient un petit peu de ça. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère madame, ça va se régler. Mais pensez, allez quand même voir votre médecin. Alors après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, le conseil que je ressens, c'est de quand même refaire un petit check-up, de refaire un petit tour et puis de voir s'il y a quelque chose d'autre. Qu'on regarde l'histoire de l'oreille. Je sais ce que vous parlez de l'oreille parce qu'on a ce centre de, comment dirais-je, il y a un centre de la gravité. De la gravité ou de l'équilibre qui est dans l'oreille. Peut-être, je ne sais pas, mais ça, moi, je ne peux pas répondre. Mais il faut aller voir le médecin. Oui. OK, autre chose, peut-être. La deuxième Non, personne alors non pour moi c'est tout. Alors la deuxième personne qui commence par H. Par H, oui. Qui est-elle par rapport... Aussi ses énergies aussi. Qui est-elle par rapport à vous? C'est ma fille. C'est votre fille, d'accord. C'est juste ça que j'ai besoin de savoir. Voilà. Alors, dites-moi, les énergies, vous dites? Oui, oui. Elle a quoi? Ou qu'est-ce qu'il faut que je regarde en particulier? C'est le moral aussi? Alors, elle, oui, c'est le moral, oui. D'accord. Oui. Bon, ça va mieux maintenant. Mais elle n'a pas de douleur ou de choses quelque part? Non, c'est pas. D'accord. Non, du tout, non. OK, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Aussi. D'accord. C'est pour ça que ça m'a fait sourire, ma chère Suzy, puisque je dois vous appeler autrement. C'est que quand vous dites non, je n'ai pas de préoccupation, mais quand on pense à la santé, ce qui nous arrive, c'est une préoccupation quand même. Oui. Hein, donc... oui, non, c'est sûr. Mais bon, on ne pense pas. Après, vous êtes peut-être alors pas préoccupé pour des autres. 3, mais pour vous-même, c'est déjà une grosse préoccupation. Alors, on voit une tension aussi. Alors, c'est pas la tension là, mais une tension qu'elle a, elle a subi quelque chose ou elle a eu un problème dans sa vie, une rupture alors ça peut être une rupture. Alors, je dis pas que c'est une rupture, mais c'est un truc assez fort où il a 1, 2, 3, 4. Parce qu'on voit quand même la carte de la nuit. Parce que effectivement, vous dites que ça va mieux, mais on voit qu'il y a comme une. Avec le travail. C'est avec le travail. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque, effectivement. Donc, ça va faire 2, 4, 5, 1, 2, 3, 5 et 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Bon. Effectivement, je dis beaucoup effectivement, mais je ne vois pas quel d'autre mot. Ça va aller mieux, elle doit passer. Alors, cette fin d'année, c'est pas le top. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille toujours et puis elle a des préoccupations au travail ou bien qu'est-ce qui se passe? Oui, mais alors en ce moment, elle est en vacances. En ce moment. Bon, tant mieux parce que ça fait, comme on dit, ça fait du bien. On voit, et au travail, elle a des tensions? Oui, il y a des tensions, c'est pas avec les collègues, non. Il y a une bonne. Non, ça peut être avec la direction. Avec les collègues, mais c'est le travail en lui-même. Voilà, ça peut être la quantité de travail, ça peut être plein de choses comme ça. La quantité de travail, voilà, exactement. Bon. Et ça fait des années que ça dure. Oui, alors c'est vrai que elle a combien de temps de vacances? Ça fait déjà un mois qu'elle est en vacances, là c'est exceptionnel, et puis elle recommence dans un mois. Donc alors, ça lui fait 2 mois de vacances. Alors super, parce qu'elle va pouvoir effectivement, c'est pour ça que vous dites que ça va mieux, elle peut recharger ses batteries, même parce que le corps humain, c'est comme tout, hein, il a ses limites, à force de tirer l'élastique, elle finit par casser. Donc en fait, ça ne va pas casser, mais le fait qu'elle ait ses vacances, on voit qu'elle peut recharger effectivement ses énergies, et puis effectivement, ça dit que jusqu'en début d'année, c'est bien qu'elle ne recommence pas tout de suite. Donc ça, c'est super, puis après, c'est mieux. Mais malheureusement, ça me semble aussi assez logique et normal, elle va recommencer et les problèmes vont... Elle aura pas moins de travail. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça
absolument. Alors oui, tout à fait, elle n'aura pas moins de travail. Donc ça va recommencer, peut-être mais même bon. encore plus. Mais ouais, peut-être, parce que est-ce qu'elle doit rattraper des choses? Mais en fait, le fait qu'elle ait pris ces 2 mois, ça lui permet de lâcher les choses. J'espère que c'est pas quelqu'un, je connais pas votre fille, qui pense, ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe au travail? J'espère qu'elle a il faut, hop là, il faut. Elle a quand même lâché prise un Alors petit ça peu c'est bien. maintenant. Ça C'est c'est vrai bien. qu'au début, elle. Ça c'est bien. Voilà, Ça c'est bien. Parce qu'il y a des gens elle qui n'arrivent pas à faisait la différencier et à lâcher les choses au travail. Oui. Et puis ils disent, voilà, maintenant je pense à moi, puis je prends du bon temps, je vais faire, je sais pas, je veux dire comme un bain. Quand je dis un bain, je vais à des bains thermaux, ou bien je dis n'importe quoi, ou bien je pense à moi, ou aller faire de la marche, etc., voir des amis. Elle avait besoin, et c'est ce que je ressens, et je vous l'ai dit, de recharger ses batteries. Alors elle va recommencer, elle sera en forme, mais malheureusement les problèmes et le travail, il sera toujours là et il va revenir à tire d'aile. Donc ce qui veut dire qu'au bout d'1 ou 2 ou 3 mois, elle va se retrouver malheureusement un petit peu dans la même situation, même peut-être avant. Voilà. Mais pour l'instant, alors vous me diriez, elle recommence la semaine prochaine, je vous aurais presque dit, ouf, c'est presque un peu vite. Alors vous dites qu'elle a encore 1 mois, alors qu'elle en profite. Donc elle recommencerait en début d'année, quelque chose comme ça, je pense. Non, à la mi-décembre. Mi-décembre, bon. Qu'elle profite de ce qu'elle... puis après, elle a quand même quelques jours... Ça fait déjà 1 mois qu'elle a arrêté. D'accord. 1 mois déjà. Mais ça va aller, ça va aller. Après, je ne vois pas de catastrophe. Si vous voulez, qu'elle profite bien des jours de congé, samedi ou dimanche, je ne sais pas quel jour elle a congé. C'est vrai que, voilà, après, je comprends quand on a, je sais pas, une pile de travail et puis qu'il n'y a personne qui vous aide et vous devez faire ci, vous devez faire ça, c'est pas évident, effectivement, dans beaucoup. Donc, beaucoup de courage à elle. D'autres questions, peut-être? Oui. Est-ce que vous voyez un changement pour elle, pour le travail? Qu'est-ce que vous voulez dire? Si elle changerait de travail? Oui, D'accord. parce qu'elle a songé, mais bon, c'est pas évident. Bien sûr, ça fait combien d'années qu'elle est dans ce travail? Ça fait passer 10 ans. Passer 10 ans. Parce que ce que je ressens, vous avez dit avec les collègues, ça va et tout, je pense qu'elle est bien là où elle est, mais c'est cette... Oui, tout à fait. Elle aime bien ce qu'elle fait, ouais. c'est la surcharge. C'est la surcharge, effectivement. Mais bon, comme je disais, hein, et puis, je m'excuse, je sais pas, ils sont beaucoup là dans cette entreprise? Où elle est, dans le bureau où elle est, ils sont 3, 4. Et puis, et puis la société n'engage pas pour décharger ou, je sais pas, donner moins de travail. Ou, non, au contraire, ils mettent chaque fois des piles. Ils ont engagé 3 ou 4 personnes et puis dans son service, il y en a une, mais il faudra la former. La former. Parce que ça aussi, je le ressens. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour le changement. Alors, le 4... Après, on va passer aux autres personnes, parce qu'il y en a encore beaucoup. Oui, hein. oui. Ah, ça c'est bien. Moi, je pense qu'il y a... Alors, elle peut changer, hein, rien n'interdit de changer. Mais déjà, ce que je vois dans le jeu, c'est que les conditions, ou alors est-ce que peut-être justement ces nouvelles personnes vont pouvoir faire plus de travail et décharger? Parce que moi, c'est comme si... Moi, je disais... Parce que j'ai posé la question, est-ce que c'est bien de changer ou de rester où elle est? Puis les cartes conseillent de rester où elle est, parce qu'elle a une sécurité, déjà elle connaît ce qu'elle fait. Mais on voit que ça va se détendre, que l'appui, c'est aussi la détente. Ça veut dire que... Alors, est-ce que peut-être... Voilà, ils mettront 1, 2 ou 3 personnes de plus, comme vous avez dit, puis qui vont le répartir un peu mieux le travail, puis qu'elle pourra souffler un petit peu plus. Donc elle pourra, moi je la vois rester, voilà. En tout cas, ça veut pas, et puis ça veut pas dire qu'elle changera jamais, mais pour l'instant les cartes conseillent de rester là où elle est. D'accord? Alors, personne suivante. Après la personne qui commence par elle. Alors est-ce qu'on peut me remontrer, parce que moi j'ai marqué tellement vite. Voilà, merci. Ok, qui est-elle aussi, votre fille? C'est ma petite fille. C'est la fille de votre fille, en fait? Voilà, exactement. D'accord. Quelle est la question pour elle? Quelle est la question pour elle, s'il vous plaît? Alors, aussi pour les énergies, pour elle. D'accord. Elle a un souci aussi particulier ou quelque chose? Non, elle n'a pas de souci, mais comme elles sont en vacances ensemble, donc... D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4...
Elle a quelqu'un dans la vie, votre petite fille? Non. Parce que... ou elle a eu quelqu'un ou elle a... Oui, elle a eu quelqu'un, oui. Puis depuis combien de temps elle est seule? Ou elle a plus quelqu'un, à peu près? Oula, ça fait passer une année. Alors elle va aussi... Alors, c'est ce que disent... Alors, je vois pas de partie... Alors, c'est marrant, parce que moi, j'ai posé la question pour les énergies, puis ça me dit que... Alors, c'est aussi normal, parce que quand on est avec quelqu'un, on se sent mieux, puis on se sent aimé, Oui. tout ça. Puis en fait, elle va rencontrer quelqu'un courant 2025 qui va aussi lui amener des bonnes énergies, puis quand on est deux à partager. Donc, c'est pas tout de suite, mais en fait... Par rapport aux énergies, les maladies, tout ça, je vois rien de spécial. Et puis, c'est vrai qu'elle a... Est-ce qu'elle se préoccupe un petit peu de dire, ah, mais j'aimerais quand même... Parce que bon, de rencontrer quelqu'un sérieux avec qui on peut construire, faire quelque chose, c'est pas facile. On ne trouve pas ça partout, ni sous un caillou. Et c'est vrai que des fois, elle se pose peut-être des... Elle a quel âge? Je n'ai pas regardé. Elle a jeune encore, hein, effectivement. Oui. Ouais, Elle aura 21 ans. Non, ouais. Alors, voilà, elle a le temps. Mais ça dit qu'elle va rencontrer quelqu'un de bien l'année prochaine. Alors, je ne peux pas jurer que c'est la personne de sa vie, puis qu'elle va construire et se marier, avoir des enfants. Mais c'est quelqu'un d'important qui va lui ramener de la confiance. Si ce n'est pas la bonne personne, elle rencontrera encore quelqu'un derrière. Ou ça peut être la bonne personne. Mais là, ce que je conseille, c'est que le jour où elle rencontre une personne, que vous avez le prénom et la date de naissance, vous m'appelez, puis on regardera si c'est la personne ou pas. Mais... Et puis, est-ce que vous voyez à peu près à quelle saison elle rencontrerait cette personne? L'été aussi, je ressens. Plutôt l'été, été-automne, voilà. Ah, parce que justement, elle envisage de partir très très loin, au mois de septembre l'année prochaine. Alors c'est peut-être là. Elle va aller où? Très très loin, en Australie. Oui, vous pouvez le dire. Et la Nouvelle-Zélande. D'accord, je pense qu'elle va rencontrer... Alors, c'est drôle ce que je vais vous dire, j'ai un ressenti. Elle va rencontrer quelqu'un là-bas, mais qui est d'Europe, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Ah oui. C'est pas... Alors, c'est pas un Australien ou une Australienne, c'est égal. Mais si vous voulez, si elle va là-bas, alors et puis elle resterait un certain temps quand même? Oui, une année. D'accord. Donc elle va rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'il vient de France? Est-ce qu'il vient de Suisse? Est-ce qu'il vient d'Italie? Ça, je ne peux pas dire. Mais c'est quelqu'un d'Europe. Et en fait, ils rentreront, alors je ne sais pas s'ils rentreront ensemble ou pas, mais ils vont se connaître là-bas. Puis après, c'est une personne avec qui elle pourra continuer à se voir ici, puis peut-être à former quelque chose. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. Voilà. On passe à la personne suivante, s'il vous plaît. Alors, la personne suivante, c'est... qui avec commence S. par... S. Oui, c'est qui pour vous? C'est pour savoir si elle est correcte, si elle est sincère avec moi. C'est qui par rapport à vous? C'est une copine. Une copine, hein? Et puis l'année, vous avez dit qu'elle était de 83, c'est juste? Non, 63. Ah, j'ai mal écrit, alors 63. Avec S, hein, vous avez dit? S, oui. F ou S? C'est S? Non, S comme Suzanne. D'accord, ok. Alors, est-ce que c'est une personne qui est sincère avec vous? Vous la connaissez depuis longtemps? Oui, ça fait déjà plusieurs années qu'on se connaît. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On est même partis en vacances ensemble. D'accord. Alors, le 5. Parce que vous avez une différence d'âge quand même. Oui. Mais après, l'amitié ou plus ne veut rien, l'âge ne veut rien dire, effectivement. Oui, absolument. On peut être copain avec des plus jeunes, des plus âgés, il n'y a pas de souci. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, elle a son caractère, cette fille, hein? Ah oui, ça c'est sûr, oui, tout à fait. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire, etc. Non. Bon. D'un côté, on dit souvent, tant mieux, parce qu'effectivement, voilà. Oui. Non, mais c'est vrai que... Faut pas être passif. Elle est marrante, elle a ses bons côtés. Bien sûr. Alors, ça sort un peu mitigé, ce qui sort. Vous pouvez lui faire confiance jusqu'à un certain point, mais il peut y avoir une petite... Je ne dis pas que c'est entre femmes, parce que les hommes aussi, il y a des petites jalousies ou des choses que...
Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, cette fille, mais c'est comme si, des fois, c'est même pas de la jalousie, c'est des petits, un peu envieuse de certaines choses. Et puis, c'est comme si on me disait, on peut dire plein de choses, mais peut-être pas tout. Oui, exactement. Non, mais ça, je sais déjà. Ah, d'accord. Ben voilà. Donc, si vous voulez, on peut parler pas seulement de la pluie et du beau temps, on dit voilà, moi je sais ci, je sais là, mais ne rentrez pas dans des choses intimes ou trop profondes. En fait, c'est ce que je ressens. Voilà. Et puis voilà. Mais si vous restez comme ça, ben voilà, elle est correcte, il n'y a pas de souci. Parce que en fait, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui ne dira jamais rien, enfin, ou qui ne dira pas grand-chose, mais si tout d'un coup, je ne le souhaite pas, demain, après-demain, dans 6 mois, vous vous fâchez, elle va vous ressortir les choses à ce moment-là. Ah oui, mais tu avais dit ci, tu avais dit ça. Et puis, elle pourrait réutiliser ce que vous lui avez dit. Et donc, c'est des gens qui ne sont pas... Voilà, elle ne va pas l'utiliser forcément, mais en cas de conflit ou en cas de bagarre ou en cas tout d'un coup de prise de bec, eh ben, elle pourrait quand même être assez méchante, quoi. De parole, hein, simplement. Mais tant qu'il ne se passe rien, ça va. C'est pour ça que moi, je dirais, il y a peut-être des choses, je ne lui dirais pas, effectivement. Voilà. Oui, oui. Okay. Non, mais ça, je sais déjà. D'accord. Et puis, la troisième personne qui commence par « et », c'est aussi une copine et c'est aussi pour voir la même chose. Elle est aussi sincère avec moi. Si elle est correcte. Et vous la connaissez depuis longtemps, elle? Oui, aussi, ça fait, oui. D'accord. Plusieurs années. D'accord. Vous voyez souvent? Oui, on se voit assez souvent, oui, tout à fait. Elle est seule ou elle a quelqu'un dans la vie, cette personne? Elle est seule. D'accord. C'est juste pour le ressentir. On s'est vu cet après-midi, justement. En plus, d'accord. Ok, vous avez bu un café ensemble. Avec l'autre aussi. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. D'accord. Moi, je sens des assez bonnes choses avec cette personne, plutôt. Je sens qu'elle a eu pas mal de souffrances dans sa vie. Oui. Je ne sais pas si elle a perdu quelqu'un ou si elle a... Ouais, ça parle du passé. Oula. Est-ce qu'elle a perdu quelqu'un ou a eu une grosse rupture? Ça peut être une grosse rupture aussi, hein, avec quelqu'un. Il y a peut-être des années, c'est peut-être pas récent. Oui, hein. Ça fait ça fait plusieurs années. De ça. Alors, est-ce que... J'ai une question quand même par rapport à ce que je vois. Là, sa santé, elle n'a pas de souci de santé, cette dame avec eux? Si, elle a aussi des petits problèmes aussi, comme moi. Bon, ce que disent les cartes, c'est que là aussi, il faut qu'elle se méfie. Il y a des risques. Là aussi, alors c'est marrant, les risques de chute sortent chez beaucoup de gens, de vertiges, de chutes. Elle a peut-être peur de faire des chutes. Et puis, elle doit... Oui, du reste, elle m'a eu dit, parce que moi, je lui ai parlé de mes vertiges, puis elle m'a dit, mais moi aussi, j'ai aussi des vertiges des fois. Donc voilà. Donc je dirais qu'elle a, malheureusement, alors je ne sais pas comment vous pouvez lui dire, mais elle a peut-être plus de menaces que vous de tomber, de se casser quelque chose, ou puis si à nos âges, il faut commencer à se casser le col du fémur, ou je ne sais pas, c'est vrai, je ne dis pas que ça va arriver, c'est pas le temps, mais il faudrait lui dire d'être prudente. Et puis, est-ce qu'elle conduit, cette dame? Oui, elle conduit, elle conduit beaucoup, oui. Alors, parce qu'il y a aussi le choc... j'allais dire frontal, non, le choc de carrosserie ou de choses comme ça. Alors, je ne vois pas la mort, mais ça peut être quand même assez grave et tout d'un coup avoir des séquelles ou comme ça. Il faut qu'elle soit attentive quand elle conduit. Elle conduit beaucoup, vous dites? Oui, elle conduit beaucoup, oui. Ouais, il faut qu'elle soit attentive. Du reste, c'est que la voiture, son moyen de locomotion. Hein. Ouais. Il faut qu'elle soit attentive sur la route, il faut qu'elle regarde où elle va. Il ne faut pas que... Voilà, mais après, comment lui dire? Je ne sais pas si vous dites que vous m'aurez consulté, parce qu'il va vous dire, mais d'où tu sors ça, à moins que vous lui disiez. Oui. Mais moi, je pense que ça serait... Si vous arriveriez à le lui dire, ça serait lui rendre service, parce que ça pourrait l'éviter d'avoir un accident. Voilà. Donc, il y a aussi la chute personnelle, mais il y a aussi, l'accident de voiture et corporel, malheureusement. Alors, parce qu'il n'y a pas... malheureusement, là, je n'ai pas ressenti... Parce que des fois, on se dit, c'est juste de la tôle, c'est rien, ou un petit bobo, ou une petite contusion. Mais là, je ressens qu'elle pourrait avoir des blessures entre moyennes et graves. Donc, il faut vraiment qu'elle ouvre les yeux, qu'elle fasse attention. Voilà, d'accord. Mais vous ressentez ça pour encore cette année ou l'année prochaine? Alors, j'ai pas eu de ressenti. Moi, je le sentirais assez proche. J'ai demandé 11, je dirais entre maintenant et mars. Voilà, c'est plutôt proche.
Donc il faut qu'elle fasse. Et des fois, c'est aussi, voilà, il y a de la glace sur la route, et je sais pas, il peut arriver plein de choses. Hein. Donc si c'est comme ça, moi je conduirais pas, ou elle peut aussi sortir, marcher, puis glisser sur une plaque de glace à pied aussi. Hein. Mais effectivement, je ressens assez. Alors c'est marrant que je vous parle de ça parce que c'est assez ce que je ressens finalement. Ça peut être des choses dues aux intempéries, à la pluie, à la glace, à la neige. Donc il faut qu'elle se méfie un petit peu de ça. Voilà. Mais c'est plutôt cet hiver. Voilà. Oui. Excusez-moi. Et puis, juste pour moi, vous sentez pas que je vais avoir un accident en voiture? Je ne l'ai pas ressenti, ça, chez vous. Non. Ça veut pas dire... que je vous parle, justement, je vous parlerai en privé. Oui, ça veut pas... quelque chose. Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me téléphoner à l'arrière. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas... Tout le monde peut avoir... Même moi, je conduis, je peux avoir un accident demain. Je veux dire, il faut quand même être attentif à la route, etc. Mais voilà, mais j'ai rien vu de marqué comme ça dans le jeu. Mais si vous avez des choses un peu plus personnelles, effectivement, appelez-moi à l'arrière. Pas de souci. OK ? D'accord. Ce soir, je serai de 22h30 jusqu'à 1h, atteignable. Sinon, demain, en fin de journée. Voilà. OK ? Oui, d'accord. Je vais essayer de vous appeler après, ce soir. D'accord, parfait. Alors, à tout à l'heure. D'accord. Merci, madame. Merci. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose encore ou c'est Non, c'est tout bon. Alors, merci infiniment d'être passé. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Voilà, donc on va peut-être comme il est déjà 21h47 et des poussières, je vais peut-être vite vous lire le petit résumé puisque je vous ai parlé de notre cadeau là, enfin de ce que vous pouvez. C'est très joli à offrir, moi je trouve, et puis ça protège la maison et les énergies négatives. Alors, j'ai été récupérer mes lunettes, vous avez vu. Carillon Feng Shui, gardien des énergies positives. Donc, il mesure environ 35 cm. Ce carillon Feng Shui est un véritable trésor de symboles dont la signification a traversé des siècles d'histoire et qui continue d'être utilisé par de nombreuses personnes dans le monde entier. Très complet, il rassemble des éléments puissants, les clochettes, l'arbre de vie et les pièges chinoises, comme je vous ai dit, chacun ayant ses propres vertus qui invitent à la chance, l'abondance et la protection. Ce carillon est très utile comme cadeau utile à offrir pour se protéger, tout autant qu'un présent parfait à offrir à ses proches. Pourquoi ne pas l'offrir pour des occasions comme Noël ou un anniversaire, ou pour vous-même? Placé près de l'entrée, il apportera harmonie et prospérité pour la nouvelle année, créant un espace empli de bonnes énergies pour ceux qui y vivent. Le tintement délicat des clochettes est particulièrement agréable, ajoutant une touche apaisante à l'atmosphère et éveillant sentiment de sérénité. En plus de cela, il est recommandé de faire sonner les clochettes de temps en temps pour dissiper activement les énergies négatives qui pourraient s'accumuler. En l'accrochant au-dessus de la porte d'entrée, il sonnera plus souvent. Ce carillon n'est pas seulement un objet de décoration, mais une source de positivité, un allié pour attirer la prospérité et inviter à l'harmonie dans la maison. Voici en détail les vertus que chaque élément de ce carillon apportera dans votre foyer. Le carillon peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, tant qu'il est abrité des éléments directs comme la pluie. Donc s'il est sous un porche ou sous quelque chose, mais pas directement dehors. À l'extérieur, il invite les bonnes énergies dans la maison, purifie l'espace environnant. En intérieur, le son apaisant des clochettes apporte calme et harmonie. Voici en détail aussi les vertus que chaque élément de ce carillon apportera dans votre foyer. Le carillon, de façon générale, il attire les énergies positives. Le carillon capte les vibrations favorables et les diffuse dans l'espace. Il protège l'environnement familial. Ce carillon agit comme un gardien contre les énergies négatives en purifiant constamment l'atmosphère. Il harmonise le chi, énergie vitale, par le mouvement et le son. Il équilibre et stimule la circulation du chi, essentiellement au bien-être général. Il favorise la chance et l'abondance. Placé dans des endroits spécifiques, il amplifie l'énergie de la chance et de la prospérité. Touchez-le pendant que vous remplissez votre bulletin de loto, on ne sait jamais. Il apporte la paix et la sérénité. L'effet apaisant de ces sons
aide à calmer l'esprit et crée une atmosphère paisible et harmonieuse. Deuxièmement, les pièces chinoises. Alors, je vous lis tel quel, c'est au numéro 2. Elles attirent la prospérité. Les pièces chinoises symbolisent la richesse et l'abondance, invitant l'énergie et la prospérité et en sécurisant les finances. C'est vrai que c'est pour les finances. Elles protègent contre les pertes financières. Ces pièces apportent une stabilité matérielle et protègent contre les insécurités financières. Elles activent la chance. Utilisées en feng shui, elles augmentent les opportunités et attirent des circonstances favorables. Elles stimulent l'abondance dans la vie professionnelle. Elles favorisent le succès dans les affaires et les projets financiers. Et elles soutiennent la croissance économique. Ces pièces favorisent la stabilité de la croissance économique de la maison. Les clochettes, alors ça, je ne vous le dis pas parce que c'est répété. Elles stimulent la clarté et la créativité. Les sons, alors ça, il faut le clochette. L'arbre de vie, il symbolise la connexion et l'ancrage. L'arbre de vie représente le lien entre la terre et le ciel, favorisant l'ancrage et la stabilité. Il encourage la croissance personnelle. Ce symbole inspire le développement et le renouveau personnel. Il favorise des relations harmonieuses. L'arbre de vie représente la famille, la croissance des liens et la stabilité des relations. Il invite à l'abondance spirituelle et matérielle et associée à la prospérité. Il attire l'abondance sous toutes ses formes. Il inspire la résilience aussi comme un arbre qui grandit et s'adapte. Il symbolise la force et la capacité à surmonter les obstacles. Et emplacement recommandé pour le carillon Feng Shui. Pour tirer le meilleur parti des vertus de ce carillon, placez-le donc à l'entrée de la maison, côté intérieur ou extérieur, si vous voulez, pour attirer la chance et la prospérité dès l'entrée dans le foyer. Cette position aide à repousser les énergies négatives avant qu'elles ne pénètrent dans l'espace de vie. Vous pouvez également le placer dans des zones de prospérité de la maison, comme le secteur sud-est, selon le Feng Shui sud-est, pour activer la chance et l'abondance. Et son prix, comme je vous l'ai dit l'autre jour, 25 francs seulement. Donc vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Donc un prix vraiment ça, il ne faut pas rater. Et puis, je vous rappelle, vous avez la petite boîte qui va avec. Donc c'est offert dans une très 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 jolie boîte. Voilà, on vous l'a montré tout à l'heure. Là, j'ai pris une autre couleur. Donc vous avez une boîte avec à l'intérieur, voilà, vous avez, voilà, comme ça. Et puis là, vous avez, voilà, c'est très très bien emballé avec un joli papier. Et vous avez le carillon dedans. Voilà, donc tout est compris dans ces 25 francs. Alors, ce qui n'est pas compris, c'est les frais d'envoi, les frais de transport qui vous seront, bien sûr, facturés en plus. Alors, ça dépend, ça pèse pas très lourd, mais voilà, mais ça coûte quelque chose quand même. Voilà, je sais pas comment. Vous voyez que vous avez vu qu'il y a toutes les couleurs, c'est très 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 joli. On va laisser celle-là. Et puis, pensez à Noël, pensez pas seulement aux anniversaires, pensez, ça peut être un petit cadeau pour le jour de l'an aussi, pourquoi pas, parce que les nouvelles énergies, voilà, on va dire cette année, on va mettre des nouvelles énergies dans la maison. Oula, j'ai chaud tout d'un coup. C'est moi j'ai chaleur. J'ai des bouffées de chaleur, pourtant j'ai pas... Donc, pensez à offrir ça à vos amis, à vous-même, surtout à vous-même, à votre entrée, ou bien vous avez un enfant ou un parent qui dit « Ah, c'est temps, je me sens pas très bien », achetez-lui ça, vous verrez, ça va lui faire, non seulement ça va lui faire plaisir, et puis, moi, c'est vrai que le son, parce qu'il y a des fois des sons clochettes comme ça qui sont « Ah, c'est un peu énervant », mais ça, c'est plutôt apaisant. C'est fait exprès que ce soit des sons apaisants, puisque c'est Feng Shui, comme je disais. Voilà. OK. Alors, on m'annonce que dans peu de temps, on va se quitter pour cette émission, déjà finie. Ça a passé comme une lettre à la poste, j'ai rien vu passer. Donc, mais pourquoi j'ai chaud comme ça? C'est les spots, là. J'ai bientôt fini, donc je vais pouvoir aller prendre l'air. Bon. Et pourtant, j'ai mis la clim en plus, hein, mais c'est moi qui ai, bouffée de chaleur. Voilà. Bon. Alors, en tout cas, moi, j'ai été ravi d'être là avec vous ce soir, comme chaque soir que je suis là. Je ne sais pas si c'est, j'espère, de même pour vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, je serai
connecté de 22h30 à 1h du matin maximum. Demain, je serai plutôt connecté en fin de journée. Le matin, l'après-midi, début d'après-midi, je ne peux pas. Mais plutôt en fin de journée, peut-être pendant l'émission ou avant si je peux. Et aussi à une heure tardive sans problème, 11h, minuit, 1h, on verra. Hein. Donc voilà, donc vous pouvez m'atteindre sans problème. Je vais tâcher de me connecter un peu plus ces prochains jours parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous croyaient que je n'étais plus là. Je suis là, mais voilà, ces temps, je prends un peu plus de repos. Je ne suis pas aussi assidu et tous les jours comme je faisais connecté. Hein. Donc regardez le système. Je n'ai pas eu le temps de parler des cartes prépay. Vous savez qu'on a des cartes prépay qui vont de 3,50 à 3 francs. Profitez-en aussi. Ça aussi peut être un cadeau, une idée cadeau pour vos proches ou quelqu'un qui a l'habitude ou qui a envie de téléphoner, puis comme ça, il ou elle n'a pas à payer. Vous lui offrez une petite carte prépay et puis comme ça, elle a des minutes en crédit pour pouvoir nous appeler. Donc, c'est aussi une idée, comme je dis, cadeau comme un autre. Et puis, la boutique, donc, sur le site, comme je disais, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Allez voir le site, il y a le carillon, il y a les mêmes explications que je vous ai données, mais il y a aussi d'autres objets. On a des bracelets, on a des pierres, on a plein de choses qui non seulement sont jolies ou sont qui sont agréables à regarder ou à porter, parce qu'il y a aussi des colliers, des bracelets, donc ils sont esthétiques, mais ils sont aussi utiles. Ils vont vous amener du bien-être, une amélioration pour ceci, pour cela. Il y en a pour la digestion, pour l'ossature. Je sais qu'il y a quelque chose pour les gens qui ont des problèmes d'eau, d'ostéoporose. Donc voilà, donc ça va. C'est de la lithothérapie, mais c'est connu et ça va aller dans le sens pour que vous puissiez bien sûr profiter de la vie et être un petit peu mieux. En tout cas, moi, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fin de soirée. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et n'oubliez pas surtout de dire ça, puis qu'on vous le dise aussi. Il faut que ça soit en retour aussi. Alors, très belle nuit à vous. Merci d'être fidèle à l'émission. À bientôt. Au revoir.